pas leur faire confiance. Oui. J'ai cité les faits. Donc, Maintenant, tu vas encore dans l'avancement de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas encore arrivé là-bas. Voilà, donc, voilà, parce que moi, je leur fais confiance. C'est ton choix. Voilà, toi, tu ne leur fais pas confiance. Donc, tu es en train de décrire un peu tout ce que tu as constaté en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux faire confiance? Voilà, ok. Est-ce que tu peux faire confiance à des policiers qui accompagnent Baka vers Yopougon pour aller piquer les gens? Tu peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à des policiers qui envoient copain? Bon, après, ça, c'est pas. Moi, j'ai pas toute l'histoire. Mais tu as la vague, mais tu as la vague, tu as la vague. Après, chacun raconte. Tu as la vague. Est-ce qu'il y a des vidéos sur ça, sur le Baka vers des policiers qui accompagnent le Baka? Fais-moi descendre. Ne parle plus. Aïe. Et Consti, tu as fait franchement une énorme erreur. Excuse-moi de te le dire. Ouais. Tu as fait une énorme erreur parce que tu lui as donné la latitude de faire sa propagande et puis il est descendu. Non, la biche Royale. Avec plus de 800 personnes qui sont en train de... La biche Royale, excuse-moi, mais on le connaît. Tous on le connaît, c'est un gore. Mais à quel moment tu es militaire, tu t'appelles commandant, et toi, tu suis un homme politique. Moi, je sais que dans l'armée, là, l'armée n'a pas de parti politique. Quel que soit celui qui vient au pouvoir, là, on le suit. Mais tu ne peux pas être commandant, et puis toi, tu es gore. En ce moment, vous étiez dans l'armée. Voilà pourquoi il dit en 2000, là. Mais les gendarmes, là, mais ils travaillaient pour Gbagbo, sous Guy Robert. C'est tout. Voilà pourquoi. Excuse-moi si je l'ai laissé trop parler. J'ai laissé trop parler parce que j'étais en train d'apprêter les vidéos pour lui répondre, et puis il a fui. Tu vois, non? Sinon, quand il parle comment, j'apprête mes vidéos. Tu as vu que ma tête est tournée. J'apprête et puis elle le déconstruit. Mais il a fui. C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Hein. Voilà, il a fui. Voilà. On va faire monter notre gore. La biche, elle est là. Est-ce qu'il y a d'autres gore? En fait, il a dit tellement d'énormités que c'est, on peut pas tout nettoyer. Il a dit tellement de choses. Bon, si je prends seulement le cas de Nayo, par exemple. Moi, je suis vraiment navrée d'entendre des Ivoiriens parler de la mort de Alain Toussaint. Comment il s'appelle? De Toussaint Kofi ou bien je sais pas quoi là. Comme si le jour de Nayo là, c'est Nayo, non, c'est pas Nayo, parce que lui, pour lui là, c'est quoi? C'était à Bonois, voilà, Bonois. Ok, on va faire monter en tournée. Comme si c'était le seul Djali qu'il y avait eu. Donc ça veut dire que en Côte d'Ivoire, on trie les morts. Les morts sont triés. Non, pas dire les Djali, il faut les Djali. Et pardon, les Djali, les Adabou, voilà, les Djali sont triés. Quand déjà tu dis ça, tu es dans le faux. Quand il parle de Nayo là, qui a fait sortir les enfants? Qui a fait sortir les enfants jusqu'à ce qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui retrouvent la mort? C'est un truc de malade. Quand tu les entends parler, tu as comme l'impression que ces personnes ont... Souvent, quand ils ont des céphalées, là, c'est ça, ils montent sur des lives, en fait, pour commencer à parler, pour pondre, quoi. Donc, si je me mute, hein, parce qu'il a dit trop d'énormités, en fait. Donc, franchement... Il a dit trop de bêtises. Voilà pourquoi je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il reproche au pouvoir en place? Donc, il a montré que, voilà, quel que soit ce qui va se passer, il va toujours reprocher quelque chose. Donc, et puis, quand il parle de... Voilà, il parle du tendonnier. Bon, le tendonnier, c'est ton camarade. Vous êtes la même chose. Voilà, lui aussi, c'est un tendonnier. Toi, si tu es un tendonnier, toi, il y a des vidéos où tu dis que tu as déjà les gens. Frère, il faut arrêter ça là. Moi, il n'y a pas envie de... Moi, je sais que tu es un frère Dida. Je sais que tu es Dida. Voilà, moi, je sais que tu es Dida. Il voit tes lives. C'est toi qui as fait le live avec le commandant Abi. Où Abi a avoué par rapport aux 500 millions, puis dit qu'il était bête. Tu as fait le live avec lui. Il faut arrêter ça là. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Mais vous ne pèsez pas. Voilà pourquoi on ne fait pas sortir ici, vous. Toi, tu ne pèses pas. Il ne va jamais faire de sortie ici, toi. Parce que tu ne pèses même pas même. Voilà, tu ne pèses pas. Tu es dans ton exil. Reste dans ton exil. Voilà, fais tes lives, fais tes vidéos, fais tes trucs. Nous, on ne te calcule pas. J'ai dit, je suis le propriétaire de la VAR. Toutes les VAR que vous avez, même du Prado là, moi, il y a ça. Et puis quand vous venez, vous déconstruisez. Donc, quand on vient là, c'est argument contre argument. Si toi, tu as des VAR du Prado qui a dit quelque chose, mais sort ta VAR, moi aussi, elle sort pour moi. Et puis c'est tout, on avance. Simple. Voilà, c'est tellement simple. Tu sors pour toi, il sort pour moi. Je pense qu'Anthony a monté, il va venir relever le défi parce que tu as fui. Toi, tu es dans l'armée. Toi, tu es militaire, puis tu fuis. Voilà pourquoi le pays là n'a jamais... C'est quoi ça là? Tu es militaire, tu fuis. Un militaire doit supporter. Tu es militaire, tu n'as pas les couilles. Tu es militaire, tu n'as pas les couilles, tu fuis. Il finit de pondre ses inepties et puis il fuit comme un lâche. Fais-moi descendre. Il y a ce qu'il a fait. Il fait fais-moi descendre et puis il descend. Les gens vont dire que non, c'est moi qui l'ai fait descendre. Tu vois, non? On connaît votre technique là. Vas-y, Anthony, on t'écoute. Ah oui, non, ouais, mon vieux, comme ceux-là, ils sont là, tu vois, non? Faut pas, ils vont passer que non, c'est quoi. Voilà, c'est non, et comme elle dit Dayone. Et quand il sait que tu aimes des trucs, mais
Si tu parles, quoi, ils vont penser que non, c'est truc, c'est mamie, c'est l'auto. Je vais rester dans mon truc, j'ai fini mon live. Si tu veux, tu m'envoies un message en privé. Non, parce que Nawel, il est passé, c'est quand je vois une histoire, moi, les lacs taillent 100%, et non les lacs taillent, tous les lacs taillent. Non, mon vieux, on n'est pas en train de parler des familles ou bien trucs. Non, moi, c'est-à-dire que c'est moi qui ai dit que c'est Dida de Korogo, non. On n'a qu'à laisser faire des Dida de Korogo. C'est pas mon live, c'est pas si ça. Mon live n'est pas si ethnique. On n'a qu'à laisser faire des Dida. C'est moi qui ai dit c'est Dida de Korogo, non. Ouais. On n'a qu'à laisser faire des Dida là. Consti, pardon, je remonte, je dois faire un appel. On n'a qu'à laisser faire des ethnies là. D'accord. Bon, donc, j'ai dit, non, moi, on n'a qu'à laisser, comme tu dis, j'ai laissé faire des ethnies. Donc, actuellement, je sais que tu défends bien le RDR. Pourquoi il défend la Côte d'Ivoire? Non. Tu défends, c'est normal, c'est normal. Mais il défend la Côte d'Ivoire. Comment ça aussi c'est mauvais? Non, c'est normal. Tu défends ton truc, c'est normal. C'est normal que tu défends. Nous tous, chacun, quelqu'un, tu défends le président actuel parce que sa politique te plaît. Et tu l'aimes, et ce qui fait, ça t'arrange. Voilà pourquoi tu le supportes. C'est pas ça? En fait, Consti, tu m'écoutes? Tu m'écoutes, j'espère. Ouais. Tu m'écoutes? Ok, en fait, je suis monté parce que, voilà, je sais pas de quoi parle le test, mais je suis quand même monté parce que j'ai l'habitude, d'une certaine manière, de monter sur ton panel. Voilà, maintenant, si tu peux me dire de quoi parle, parce que je vois Edgar, c'est une malédiction, je sais pas de quoi est-ce que tu veux Non, mais cette question n'a pas lieu d'être parce que pour toi, c'est quoi une malédiction? Pour toi, c'est quoi une malédiction pour toi? Pour toi, c'est quoi une malédiction? Apparemment, vous dites des choses sans réfléchir, en fait. Mais tu vois, là encore, tu es en train de manquer de respect. C'est-à-dire que non, Jean, en gros, Jean me dit, parler, tu vois, non, vous manquez de respect aux gens. Non, mais si tu sais pas ce que tu vas écrire, écoute, si tu sais pas ce que tu vas écrire, mais attends, ça. Dégage. Tu es le troisième gars qui monte et qui me manque de respect. Non, parce qu'il vous fait monter, quoi. Toi, tu sais pas c'est quoi une malédiction. Aïe. Tu sais pas c'est quoi une malédiction. C'est lui qui a mis en commentaire. Ils sont envoûtés par le diable. Ils sont envoûtés par le diable. Attends, excuse-moi, Ivoirien d'abord. C'est lui qui a mis en commentaire. Tu ne peux pas défendre le RHDP, tu m'as découragé. Il y a lui là même. Il y a lui là. Tu peux moi aussi venir ici pour venir faire discussion avec les gars. Moi, je suis pas venu pour ça. Il a dit, Ed Go là, c'est une malédiction. On va venir répondre à ça. Maintenant, celui qui s'amuse trop, il est déconstruit. Maintenant, celui qui veut être déconstruit, il vient, il monte, il me déconstruit. Et puis, il y a le lavé. C'est pour ça ici là, tous ceux qui sont montés là, c'est pas un jus. Et puis, ils vont fuir après là. C'est quel gars qui est monté et qui m'a déconstruit? C'est quel gars qui est monté ici et qui m'a déconstruit? Anthony, il est monté là, il vend dans un jus. Tu vas dans tu réfléchis comment? Toi, tu sais pas c'est quoi une malédiction? Tu me poses question. Il n'y a pas un. Attends, ça fait combien de temps ici en live? Ça fait 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai parlé moi, j'ai montré les vidéos, les VAR. J'ai attendu un gars pour monter qui va me déconstruire aussi, comme j'ai fait. Depuis ici assis ici, là, il n'y a pas un gars qui est monté pour me déconstruire. Ça n'existe pas. Mais divine, si je n'ai pas d'argument, il faut monter. Tu as argument, non? Moi, je vous attends. Et ici assis, et puis vous attend. Venez avec vos arguments. C'est tout ce qu'il demande. Ne m'insultez pas. Moi, je n'ai pas vous insulter. Voilà. Tant qu'on est dans le respect, là, on va discuter. Tu me manques de respect, tu es décent. C'est tout. Allez m'insulter ailleurs. Tu n'as pas envie de m'insulter dans mon live. Donc, Anthony, pour une dernière fois, il te fait monter. Si ça rentre dans un manque de respect, il te fait descendre encore, puis tu ne montes plus. C'est tout. Enfin, moi, si pas dans vos bêtises, là. Une dernière fois, il te fait monter. Ça rentre dans un manque de respect, il te fait descendre encore. Ok, Consti, s'il te plaît, allons doucement. Tu ne connais pas la définition de malédiction? C'est à moi qui demande. Allons doucement, on va s'entendre. Hein? Moi, mais tu dis rien, tu dis pas la vérité, tu dis rien de bon. Donc, comment est-ce que tu je ne dis, bon. Tu ne dis rien de bon, mais comment est-ce que. Ok, Anthony, quand je dis qu'en 2000, Babou a pris le pouvoir avec les armes, viens me déconstruire sur ça. Ok. Moi, je vais te dire une chose. Hein. On est tous témoins des faits oculaires de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? La Côte d'Ivoire, là, nous, on est nés, grandis. Tu comprends? Donc, il faut savoir une chose, est que l'histoire, là, sans le passé, il ne peut pas avoir le présent. Sans le présent, il ne peut pas avoir le futur. Ça nous suit. Tu comprends? On va tous mourir pour laisser cette Côte d'Ivoire. Mais il faut protéger les valeurs de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas de réseau. Vous me déconstruire, vous n'avez pas de réseau. Écoute. C'est tout ça qu'on appelle malédiction là. C'est tout ça qu'on appelle malédiction là. Écoute, laissez-moi venir maintenant, ou bien, même Guy, il y a eu des scènes qui sont passées où il a pris le pouvoir, voilà, d'une certaine manière. Mais toutes ces personnes-là se sont attaquées, hein, je dirais, au gouvernement. Ils sont attaqués à l'État, ils n'ont jamais touché la population. Tu comprends? Écoutez, ils n'ont jamais touché la population. Vous savez ce qui s'est passé en 2011? Vous savez comment les gens ont mal?
Si on veut relater les faits là, est-ce qu'on va s'en sortir? Arrêtez, un moment, arrêtez. Arrêtez, écoutez. Écoute, Barbo n'a jamais attaqué la population. Parce que c'est passé en 2011 là. C'est chaque village qui a été attaqué. Les jeunes qui ont été tués. Moi, je me rappelle dans la cité. Et puis les gens sont venus dire, où sont les jeunes de la cité Framiré? Tu comprends un peu, non? Pour dire que là, ils se sont attaqués aux garçons, à tout le monde. Ils étaient venus tuer tous les Ivoiriens. On vous dit ce qui s'est passé en 2011, c'est quelque chose il lui parle de Charlie de Yopougon. Une Charlie de Yopougon, moi, j'ai fait à Yopougon, c'est grandi à Yopougon. Il n'y a jamais vu quelque chose à Yopougon. Charlie de Yopougon, il faut savoir que. Charlie de Yopougon, c'est en 2000, c'est pas 2011. Charlie de Yopougon, c'est 2000, c'est pas 2011. C'est 2000, c'est pas 2011. Non, ça me dit. Non, écoute-moi. Il y a quelqu'un qui écrit en bas. Nous, on était invisibles. On n'était pas là. Il va d'abord, attends. Anthony, excuse-moi. Tu es en train d'aller dans tout. J'ai posé une seule question. Mais la question là, voici sa réponse. Je reprends ma question. La question là, voici sa réponse. Non, je reprends ma question. La question là, voici sa réponse. Moi, il dit, en 2000 là. On est sur 2000. Oui. C'est 2011 d'abord. On va arriver là-bas après. En 2000 là. Vas-y, écoute. Barbo a pris le pouvoir par les armes. Moi, il dit ça. Faut me déconstruire sur ça. Prouve-moi que c'est faux. Oui. Ok, mais moi, je t'ai dit, hein, chaque président qui est passé, hormis Félix Houphouët-Boigny, il y a eu Côte d'Ivoire a toujours été, j'ai dit qu'ils ont toujours eu des coups d'État, mais ce sont les coups d'État qui visent uniquement hein, l'État, c'est-à-dire que ceux du gouvernement uniquement, et puis on prend le pouvoir tranquille. Il n'y a jamais eu un coup d'État qui est comme un remplacement ethnique, une forme comment dirais-je, banni, je dirais, des peuples pour pouvoir s'installer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ça veut dire quelque chose qui s'est passé en 2011. Ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Écoutez. Et le monsieur là, il a eu mal. Le monsieur a parlé, il a dit quoi? Vous parlez de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression, c'est pour relater les faits. C'est pour relater les faits. C'est pour dire ce qui n'est pas. Est-ce que toi, ce qui s'est passé, tu n'as pas eu mal? Tu n'as pas eu mal? Ce qui s'est passé en 2011, tu n'as pas eu mal? Tu n'as pas eu mal? On vous dit quelque chose, c'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. Vous parlez de Babou il a pris le pouvoir avec les armes, Babou a fait ceci, Babou a fait ceci. Donc vous, sans Babou, vous ne pouvez pas parler quoi. Ok, donc ça veut dire que ce qu'il dit, tu es d'accord avec moi. Sans Babou, vous ne pouvez pas parler. Mais je t'ai dit, Babou, là, tu sais qu'il a fait le multipartiste. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de lui? Babou, tout le monde sait que, écoute-moi. Tout le monde sait qu'il a fait le multipartisme. On sait que c'est grâce à lui. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Anthony, tu n'as pas de réseau. Tout le monde sait. Anthony, tu dis que Babou a créé quoi, le multipartisme? Ok. Créer le multipartisme, ça veut dire quoi? Tu dis c'est lui qui a créé le multipartisme. On doit tout te dire quoi? On doit tout expliquer. Tu dis qu'il a créé le multipartisme. Vous savez pas, c'est grâce. Attends. Faut pas aller trop loin. Ça, écoute-moi, on parle des choses. Attends, s'il te plaît. On s'est parti pour la mais le multipartisme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Attendez, attends. Il faut se battre pour les... Anthony, attends. On te dit attends. Que d'autres. Il était bon. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme, pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Qui a créé le multipartisme? Il peut en venir maintenant. Qui a créé le multipartisme? Tu dois savoir que... Qui a créé le multipartisme? En ce moment-là, écoute, t'expliquer maintenant. Qui a créé le multipartisme? Le président actuel là, écoute-moi. Ben laisse-moi venir maintenant. Aïe, laisse-moi venir. Tu sais, on doit vous expliquer. Laisse-moi venir. Quand fait sortir un VAR, où Babou dit que c'est lui qui a créé le multiparti. Tu crées pourquoi? Il n'a qu'à sortir ça. Tu crées pourquoi? Il n'a qu'à sortir une VAR. Laisse-moi sortir une VAR. Il a créé le multipartisme. Tu peux t'éteindre. Quand tu poses des questions, il faut t'éteindre et puis on répond. Tu comprends? Quand il ne peut pas faire mon micro, il ne peut pas faire mon micro. Ça va le Saint-Esprit va descendre sur panel là. Taisez-vous, mais on peut changer calmement.
On est fait que t'écouter en fait. Donc, arrivé un moment, nous on est là, on savait parler. Donc, fermez vos micros. Non, mais ça fait déjà 15 minutes tu parles. Je vais lui faire savoir quoi. Je vais lui faire savoir que là, ce qu'il vient à peine de montrer là, hein, c'est Babo. En ce moment-là, Ado là, hein, il était premier ministre de choses, de comment dire, de fouet. Donc il faut que Babo, hein, fait porter sa voix. Donc il a dit ça là, il fallait que Ado relaie ça. Le président de la République actuelle relaie ça. Donc là, c'est Babo qui a permis à ce que Ado puisse relayer cette information. Cette Côte d'Ivoire, on n'est pas ennemi de cette Côte d'Ivoire. Écoutez, lui, écoutez, on n'est pas ennemi de cette Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'on essaie de vous faire savoir là, hein, il faut toujours soutenir les causes nobles. Il faut toujours soutenir les causes nobles. Le pasteur là, hein, Dieu peut lui, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, tu nous envoies où même? Je vais te faire savoir quoi. Tu fais du coq à l'âne. Tu nous envoies où? Tout ce que je vais te faire savoir, écoute-moi. Tu as dit ici que c'est Gbagbo qui a créé le Tu m'entends? Oui. Je t'ai mis la phase du Prado qui dit. Nous sommes en train de qui a demandé au président Koufoué d'instaurer le multipartisme. Et Koufoué a pris l'article 7 de la Constitution qui dit. L'article 7 de la Constitution qui dit: le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement au principe de la démocratie, des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution. Donc l'article 7 là, c'est ça c'est ça Koufoué a pris et puis il a instauré le multipartisme. Il a instauré grâce au combat du président Gbagbo. Faut te calmer, ça dit la démocratie. Grâce au combat du président Laurent Gbagbo. Quel combat? Mais attends, toi, tu sais pas ce que Gbagbo a apporté dans ce pays-là. C'était quoi le combat? Mais c'est le combat là, faut nous dire maintenant. Faut nous dire le combat là, c'est Gbagbo, tout le monde sait très bien que Gbagbo a lutté pour le peuple, pour l'égalité. Il a lutté, on fait que la source puisse avoir le nécessaire. C'est ce que nous vous demande. Motion, voilà. S'il te plaît. La source, actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Mon frère, tu parles seul, on peut poser motion. Depuis là, c'est toi qui parles. Non, tu n'as rien à expliquer. En fait, on peut poser motion. Depuis là, c'est toi qui parles. C'est quoi? Il faut écouter motion. Écoute-moi ici. On écoute. Il faut m'écouter, tu vas me répondre. Parce que toutefois, on pose des questions, tu ne réponds pas. Donc, il faut écouter aussi ce qu'on dit aussi. Aïe. Rien de bon. Mais toi, tu dis quelque chose de bon, quoi. Tu es malade. Depuis que tu parles là, tu dis quelque chose de bon. Quelque chose de bon là. On dit quelque chose de tu es malade et puis on peut se manquer de respect aux gens. Tes conneries, tu es en train de dire là, on te pose une simple question, on te demande ton Gbagbo là, en 2000, il est arrivé avec les armes, tu n'arrives pas à répondre. Tu nous envoies dans Mamite, dans Casserole et puis dans Fouchette, tu es malade. Toi, tu es malade. Ce que toi tu dis là, c'est important que ce que les gens disent, que tu es malade, que vous dites rien de bon. Faut pas manquer de respect aux gens ici. Il n'est pas dit que vous êtes impoli. Tu es malade. Tu sais même pas lire. Hé, Crico. Anthony Descends, tu n'es pas God. Un comme ça, imbécile. Voilà, on t'a posé une question, tu ne peux pas répondre. La reine, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez demander au président Ado de construire un statut pour ceux-là? Non, mais c'est parce que en fait, non, c'est parce que nous jouons eux. On fait pétition, on demandait à Kagame de dire pourquoi on faire stage en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des gars qui veulent répondre aux questions? Parce que au-delà, moi, si venez vous confondre. Oui, moi je suis là. Oui, moi je suis un gars. Est-ce que je peux intervenir? Voilà, pour devenir go même. Voilà, ils m'ont mis devenir go. Ok. Moi, ce que je vais d'abord dire. Bonsoir tout le monde. Popolaï. Voilà, ok. Moi, ce que je vais d'abord dire. Comment tu vas, Popolaï? Ça va bien? Ça va, mon frère, ça va. Ok. Ça va. On t'écoute. Mon beau, on l'entend ce week-end-là. Ton beau? Je t'avais déjà dit que j'avais perdu mon beau à Lakota dans le temps. Yakou. Ok, ce que je vais d'abord dire, c'est que je vais d'abord réagir rapidement sur le flower qui est devant nous ici. Quand vous dites, par exemple, je vais d'abord savoir quelque chose, avant de répondre directement, je vais d'abord poser une question rapide. Être gore est une malédiction. Je vais d'abord savoir, qu'est-ce que vous pousse à coller, comme on appelle ça même, l'expression malédiction aux militants ou au soutien d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Si par exemple, quelqu'un pourrait se lever pour dire, par exemple, il ne comprend pas, c'est la première question. La seconde question, quel est le rapport entre ces trois hommes de Dieu? Entre ces trois hommes de Dieu et les Gor. Est-ce que ces trois hommes de Dieu, un d'entre eux a une fois dit qu'il est Gor, ou bien le PPAC, ou bien il sait quoi? Je vais savoir rapidement avant de continuer. Oui, ils ont déjà dit ça. Tu as la preuve de l'un des trois disant qu'il est Gor? Tu peux donner un audio? Oui, vous m'avez posé question. Calmez-vous, je vais répondre doucement. Alors. Au président, quand il faut le mettre en garde. Monsieur, allons doucement. Calme-toi. Okay. Peut-être que tu fais exprès. La biche, tu es là, hein. Consti, tu te souviens, la dernière fois, on était en train de faire un panel ici, là. Consti, où tu as mis la vidéo de gars, là, le gars avec cheveux sales, là, qui disait qu'il est go et puis il y a quoi. Consti, tu te rappelles de ça? L'année passée, là. Où tu as fait le panel ici? Ces personnes ont toujours montré
Attends, monsieur. Monsieur, Arrête, faut pas, moi, je vous ai écouté. Ne me dis pas non, c'est moi, j'ai la parole. Je veux pas de question. Champion, écoute-moi. Je suis pas venu pour discuter. Non, arrête-toi. J'ai la parole, j'ai posé une question, tu n'as pas de preuves à présenter. Mais tu es en train de crier. Non, attends, calme-toi. Parce que tu as cette habitude d'aller. Tu es en train de crier là. Attends, calme-toi. Je veux pas reprendre une chose. Vous avez l'habitude de faire ça. Oui, mais tu es en train de crier. J'ai dit, écoute-moi. J'ai posé une question. Est-ce que tu as la preuve? Tu dis oui. Tu ne peux pas montrer la preuve, donc c'est bon, je vais continuer. Mais toi-même, tu sais que tu as la preuve. Toi-même, tu as la preuve aussi. Toi-même, tu as la preuve. Ok, on va te mettre en grade, tu vas nous montrer la preuve. Il a besoin de te montrer la preuve. La preuve, elle est où? Avec ces gars, on ne peut pas faire du La preuve, elle est où? Calmez-vous, Attends, tu fais exprès ou quoi? J'ai dit la preuve, elle est où? Attends, non, tu fais exprès. C'est ça. Ok, bon, c'est bon. C'est comme ton micro, il va continuer. Il va te montrer la preuve. Voilà, là, il va te montrer la preuve. Tu as posé la question. Je lui ai demandé de montrer la preuve. Il n'a pas montré la preuve. Il dit qu'il y a de cela quelques fois l'année dernière, oui, c'est quoi? Que le pasteur qui a le druide là a dit qu'il est bon, puis il y a quoi? Même lui qui vient d'être arrêté là, il a dit ça qu'il est gore, lui-même. Il a dit. Montre la preuve. Tu parles de quelqu'un. Donc, ferme ton micro, il va continuer. Tu n'as pas la preuve, c'est bon. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas parce que. Faut parler respect. Faut pas crier si moi je suis pas ton. Est-ce que tu appelles ça crier? Mais ferme ton micro, je vais continuer mon intervention, pardon. Tu cries comme ça, ça va. J'ai posé cette partie, tu me réponds. Tu dis que tu as la preuve. Tu me donnes pas la preuve, pardon, ferme ton micro, je vais continuer. Qui est ton enfant ici? Qui est ton enfant ici? Tu es en train de crier là. Consti. Pardon, faut organiser un peu le. Pardon. Arrête de crier, tu dis organiser le débat. C'est qui? J'ai posé une question, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un tu as la preuve? Tu dis que tu as les preuves. Au lieu de donner les preuves, tu as demandé le lien entre ces trois pasteurs-là. Et puis, c'est ce que tu as demandé, non? Oui, j'ai demandé quel est le lien. Voilà. Quel est le lien entre ces trois pasteurs? Maintenant, moi, je vais donner le lien. Ok, là, le lien. Entre les gars et puis ces trois pasteurs-là. Oui. Ok, les trois là souhaitent le Tchali du président actuel. En même temps que les gars, pareil. Ces trois-là souhaitent que le pouvoir en place saute. Même chose que les gars. Tu vas chez les gars, ils republient les vidéos de ces trois-là. Tu vas sur les pages. Ils republient les vidéos, toutes les déclarations qu'ils font là. Et ils republient ça. Voilà le lien. Ok. Voilà. Donc je vais savoir. Donc, tous les Ivoiriens qui prennent la parole sur la toile et qui sont critiques, virulents envers le pouvoir en place et ses tenants sont des bords, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est votre avis, mais ce n'est pas une preuve que quelqu'un est bon. Tous ceux les 600 personnes qui sont sur ce panel peuvent comprendre que ça, ce n'est pas une preuve. Parce que ce ne sont pas les bons. Monsieur Popola, tu es d'accord aussi que la preuve. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Non, je vais vous montrer la preuve aussi. Attendez, je ne suis plus avec vous, pardonnez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne me demandez pas pardon. C'est la preuve, je vais vous demander. Non, je ne veux pas vous parler. Laissez-moi intervenir. Non, je vais vous montrer la preuve maintenant. La preuve là. Lorsque Consti dit que Edgar est malédiction là, tu as posé question là. Monsieur, je ne m'adresse pas à vous, s'il vous plaît. Attendez, vous venez de montrer ça. Vous demandez des malédictions aussi. C'est de ça qu'on se parle là. Champion, je n'ai pas affaire à vous, s'il te plaît. Moi, j'ai posé une question. Je demande pardon. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Non, je lui ai posé la question, il y a de ça, quelques minutes, n'a pas répondu à la question. Tu as répondu à la question, il s'est en train de prendre ma parole, continuer. Il n'est qu'à me laisser pardon. Voilà. Je suis en train de dire, répéter, je dis. Ce que Consti vient de dire là, parce que moi j'attendais une preuve de ces gens se disant clairement qu'ils sont go ou ils sont peuplés à un pays, aucune des preuves n'a été donnée. Consti a dit que leur propos, par la manière dont ils interviennent sur la toile, c'est ce que lui, Consti, le fait dire que ce sont des go. Mais ce n'est pas une preuve. Donc ça, les 600 personnes qui nous suivent en tout moment pourront elles-mêmes en juger. Ça, je ne peux pas m'attarder sur ça. Maintenant, quand j'ai pris ton live en cours, tu disais que tu es chrétien et que cela te désole. Le fait que des chrétiens prennent la parole pour invectiver les tenants du pouvoir. Ça, c'est ton sentiment, je te comprends. Il y a plusieurs chrétiens comme toi qui partagent ce sentiment. Moi, je suis chrétien, souvent, j'aurais préféré que ces hommes de Dieu ne s'immiscent pas trop dans les affaires politiques. En tant que chrétien, c'est ce que moi, j'aurais voulu. Mais en même temps, comme toi-même, tu aimes le dire, que tu es le père de la VAR. Et dans la vie, quand on veut intervenir sur des faits politiques et publics, il faut essayer de contextualiser les choses. L'immixtion de la religion en politique en Côte d'Ivoire, là, le RD n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Vous comprenez? Et donc, toi, en tant que défenseur et soutien de M. Ouattara, tu ne peux pas aujourd'hui, je comprends que en tant que chrétien, ça te gêne, mais il faut contextualiser les choses, puis allons en arrière. Malheureusement, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, si la religion est tant immixée dans l'affaire politique, les personnes à avoir commencé cela, c'est le RD aujourd'hui devenu RADP. Donc il faut que cette vérité-là soit dite. Et ça, c'est un secret de polichinelle de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de cela longtemps, l'actuel président du COSIM, lors d'une intervention au nord de la Côte d'Ivoire,
il a fait, comme la fait ça, il a fait une certaine comparaison en comparant le président actuel de la Côte d'Ivoire comme l'arbre. Comme l'arbre dont les feux protègent, comme on appelle ça, le Grand Nord, et que les enfants du Grand Nord doivent le soutenir, que pendant qu'il est vivant, on n'a pas à se battre pour son héritage. Le président du COSIM, l'actuel président du COSIM qui a fait une telle déclaration, tu ne trouveras jamais un homme de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu, prend un opposant politique pour dire que tous les chrétiens, tous les gens du Nord, ou des gens du Sud, de l'Ouest ou de l'Est doivent le soutenir. Aucun homme chrétien, aucun responsable chrétien n'a jamais fait une telle déclaration. Sinon, on va en arrière. On peut prendre le feu Koudous. La vidéo donc que le commandant Kéléba qui vient de descendre là, où l'expression, il a utilisé un propos tout à l'heure. Déclaration de quoi? Je viens. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui vient te rappeler. On n'a jamais vu une déclaration où des chrétiens ont demandé. Je dis, il n'a jamais existé une déclaration. Consti, j'ai la vidéo ainsi, tu es prêt. Consti, j'ai la vidéo aussi, tu es prêt. Oui, attends. Je viens, je dis, il n'a jamais existé une déclaration d'un homme religieux, d'un responsable religieux, dire que le représentant de l'opposition, l'actuel représentant de l'opposition est comme un arbre que les gens de l'Ouest ou de l'Est ou du Sud doivent soutenir. Jamais. C'est quoi tu appelles soutien? Tu sais pas ce que c'est que soutenir l'homme politique, Consti? Ok. Est-ce que quand on vient à la présidence et tous les dimanches, on tient le culte, c'est un soutien ou pas? À la présidence pour tenir le culte? Ouais. Ok. D'abord, un chrétien, si moi, un chrétien, qui était posé, ce n'est pas un soutien. Ce n'est pas un soutien. C'est l'expression de la foi religieuse du responsable politique qui est là. Ce n'est pas un soutien. Attends d'abord, populaire. Oui. C'est quoi le palais présidentiel? Il n'y a jamais eu de culte religieux au palais présidentiel. À la résidence, oui. Pas au palais présidentiel. À la résidence, à Cocody, pas au plateau. Tu dis quoi? J'ai dit, je le répète, pas au palais présidentiel au plateau. À la résidence du chef de l'État, oui. Moi, j'ai une connaissance qui participe à ces messes, à ces cultes. Pas au plateau. À la résidence à Cocody, la résidence qui a été bombardée, oui. Pas au palais présidentiel. Parce que moi, j'ai des proches qui participent à ces cultes-là. Donc, peut-être qu'on t'a pas dit la vérité, mais c'était pas au palais présidentiel. C'était à la résidence où le président dormait à Cocody. Voilà. Donc, on peut dire que un chef parce ici à Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des responsables politiques qui organisent comment on appelle ça même, des cultes. Il va montrer sa vidéo. Après, moi aussi, il y a des musulmans qui va te montrer. Je viens. Faut chuter, il va montrer sa vidéo. Tu vas me montrer la vidéo, mais... Merci beaucoup, Consti. Ok, je viens. Voilà, je vais dire pas. Voilà ce que je veux que tu aies en tête. Mais Consti, ce gars-là, il peut fermer son micro au moins. Non, mais tu as fini, il faut chuter. Chute, il va parler. Chute. Ton temps est fini. J'ai encore la parole. Non, mais faut chuter. Ok, je vais chuter, mais qu'il ferme son micro. Il a fermé, il faut chuter. Il parle pas. Voilà, je vais simplement dire que la vidéo qu'il va montrer là, restons dans le contexte. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, tu ne trouveras jamais un responsable chrétien dans un meeting dire que les populations de l'Ouest, de l'Est ou du Sud doivent soutenir un homme politique parce que le représentant est de son vivant, on ne doit pas se battre sur son héritage. Ce sont les propos que l'actuel représentant du COSIM a tenus. Donc, restons dans ce carnaval. C'est la vidéo? Je n'ai pas la vidéo, mais la vidéo est publiée. Non, mais tu es un menteur. Je n'ai pas la vidéo. Meeting, le responsable du COSIM. Je n'ai pas dit un meeting. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? C'était pas un meeting politique. C'était une rencontre. Parce que le responsable du COSIM, il est originaire du Nord. J'ai dit c'était une rencontre au Nord. C'était lors de quoi? C'était lors d'une cérémonie, un regroupement, je l'ai dit. Lors d'une cérémonie. C'était lors d'un regroupement. Donc c'est le responsable du COSIM. L'actuel responsable du COSIM, c'est son nom qui m'échappe. Donc c'était lors de quoi? Un rassemblement. Rassemblement de qui? Un rassemblement des ressortissants du Nord. C'était pas. Des ressortissants du Nord et non des musulmans. Ok, donc c'est bon. Oui. À quel moment tu l'appelles? Non, attends d'abord. À quel moment tu l'appelles responsable du COSIM alors qu'on est dans un rassemblement des fils du Nord? Donc là, il n'est pas responsable du COSIM, c'est un fils du Nord. Ok, je viens. Voilà, c'est bon. Voilà. Je dis. Ça, ces propos dont je viens de parler là. La nature du rassemblement, je ne me rappelle pas. Mais je sais que c'était il préfère utiliser le mot rassemblement parce que je ne savais pas que je n'ai pas la preuve que c'était un meeting politique. Je préfère utiliser l'expression rassemblement. Donc c'est pas un meeting politique, c'était un rassemblement des voilà, c'était un rassemblement. Quand tu n'es pas sur des informations que tu dis là. Je viens. C'est un fils du Nord, c'est ça non? Oui, je crois que c'est rappelle-moi son nom qui m'échappe. L'actuel président du Nord. Je crois bien. C'est un fils du Nord. Et lors des rassemblements du Nord, il a tenu des propos qui, pour toi, ne sont pas bien parce qu'il est responsable du COSIM. Pour un responsable religieux. Ok. Parce que étant donné que tu es en train de te plaindre du fait que, selon toi, les responsables religieux, c'est la politique. Populaire, regarde. Oui. Quand on est dans... Il y a un contexte et il y a un lieu. Il y a des lieux qui sont dédiés pour faire des choses. Il est avec ses frères du Nord. Donc là, il peut parler politique. Il n'y a rien qui l'empêche de parler politique. Il est à la mosquée.
et il ouvre le Coran, et au nom du Coran, il demande aux gens d'aller voter un candidat. Je peux m'indigner pour dire que c'est pas normal, comme ils sont en train de le dire pour les trois là. Ok. Je viens. Parce que, attends, au fait, donc, tu es juste en train de chercher un contour pour ne pas admettre que, historiquement, en Côte d'Ivoire, la religion qui s'est imitée dans la politique, c'est la religion musulmane. Un peu pour la s'il te plaît. Tu as parlé, on t'a écouté. Les propos de M. Idriss Koudous, dans le temps qui était lui aussi président du COSIM, son micro. Faut fermer son micro. Dans le temps, il était lui aussi président du COSIM. En fait, vous, quand vous commencez à parler, nous, on ne peut plus rien dire aussi. C'est quoi ça, là? Idriss Koudous n'a jamais été aidé. Je dis, je n'ai pas dit qu'il était RDN. Faut pas. Pourquoi? Il conseille, pardon. Il est bêté. Je viens. Il est bêté. On ne peut pas être bêté pour être RDN? Voilà, il est bêté. Donc, il n'est pas aussi fils du Nord. C'est là que tu viens de dire est dangereux. C'est qu'il a dit. C'est là que tu viens de dire est dangereux. Parce que d'abord, je n'ai jamais dit que Idriss Koudous était RDN. Il a dit quoi? Je viens, je vais te répondre. Mais je dis d'abord, je n'ai jamais dit que Idriss Koudous était RDN. De deux, j'ai dit que c'était un musulman, président du COSIM. Je n'ai jamais dit que c'était RDN. Et tu dis qu'il y a des petits qui ne peuvent pas être RDN. Alors qu'il y a des petits qui sont RDN. Toi-même, tu es dit que tu es RDN. Tu comprends? Mais tu ne l'as pas laissé aller au bout de ses idées. Quand Idriss Koudous disait, la vidéo est plus c'est ici la toile, quand il disait en 2001, ou je crois en 14 juin 2000 par là, que M. Ouattara est empêché d'être candidat parce qu'il est musulman, ça tout le monde le sait ici. Le commandant il a dit ça dans un journal. J'ai dit dans une vidéo, pas dans un journal, dans une vidéo. Et il a dans un élément vidéo, audio qui tourne aujourd'hui. Dans un élément vidéo. C'était à la mosquée. C'était à la mosquée, il était assis sur la mosquée, dans la vidéo. Il était assis, il était la vidéo. J'ai la vidéo, j'ai enregistré sur Facebook. Ok, va prendre la vidéo. Je vais t'envoyer la vidéo, puis tu viens. Je vais t'envoyer, mais j'ai un seul téléphone, même si j'ai la vidéo dans mon téléphone que j'ai envoyé. Il était assis sur une natte comme ça, il était assis sur une natte. C'est un élément vidéo. Et le monsieur qui veut parler, le sait très bien. Mais Consti, excuse-moi, j'ai l'impression que... Mon vieux, il faut mettre la vidéo. Consti, je peux parler rapidement. L'esprit de Dieu me dit. Ok, Consti, c'est trois vidéos, hein. Mais je vais jouer d'abord les deux vidéos dans votre tête. Je vous dis ceci. Il me dit de m'adresser directement à M. Laurent Gbagbo. Je ne sais pas laquelle des caméras, mais je m'adresse directement dans Laurent Gbagbo. Il est à l'église. Oui. Je ne veux même pas que tu entres en contact ni avec moi, ni avec personne de mon staff. Je suis un prophète. Votre affaire de politique, je suis neutre dedans. Mais je vais te dire ceci. Dieu me dit de te dire, l'heure où il va te rétablir est arrivée. J'ai entendu un conseiller. L'heure où il va te rétablir est arrivée. Mais il me dit de te dire. Mon vieux, quand tu mets la vidéo là, tu enlèves, tu remets, sinon ça va, ils vont signaler. Tu enlèves la caméra un peu, après tu remets, tu enlèves et puis après tu remets. T'as enlevé? Voilà, laisse, on va écouter comme ça. Voilà. Ok, on va écouter quoi? Ok, voilà, d'accord. On sait déjà c'est qui, laisse, on va écouter. On a déjà vu. Ok, d'accord. Dieu me dit de te dire, là où il va te rétablir est venu. Elle est plus loin. Et je te fais rentrer dans ton pays. Yapo Viviane, ramène ta demande, Yapo Viviane. Quand je dis quoi? Non, je demande à Yapo Viviane de ramener sa demande. Yapo Viviane. Je vois un grand forum de réconciliation. Je te vois aux affaires en train de diriger ce forum de réconciliation. Et je vois le Seigneur me dire, il va laver ton manteau. Dieu me dit de te dire, il va le faire à cause de son nom. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, ta femme. Et je n'entends pas un autre nom. J'entends Simon. J'entends Simon. J'entends Simon. Et j'entends le Seigneur qui me dit, si tu savais combien de fois je lève cette femme. Si tu savais combien de fois je lève cette femme. Si tu savais combien de fois je lève cette femme. Ok, les gens disent qu'ils ont entendu l'essentiel. Écoute maintenant la deuxième là. C'est juste une petite partie seulement. Écoute, les gens disent qu'ils ont entendu l'essentiel. Ok, écoute ça. M'adresser au président Gbagbo de la part du prophète Eli Pada parce que il ne sait pas si le message était arrivé à bon port. Jusqu'à l'époque, il vous avait adressé un message. Et voici ces mots. En 2010, le Seigneur
l'avait mandaté pour aller... 11 membres du PPSI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été inculpés notamment pour actes... Vous attendez quoi pour lancer le mot d'ordre? Vous voulez que d'abord, avant que vous lancez le mot d'ordre, il y en a fini. Pouvoir, pour vous dire de ne pas organiser d'élection. Et que il vous voyait dans la main de vos ennemis. Et que vous alliez être humilié à la télévision. Donc il s'est levé, il est allé dans le bureau de votre fille. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'envoyer de l'argent à l'étranger devrait être aussi simple qu'envoyer un message. Et devine quoi? Mon vieux, attends, on va avancer. Ok, d'accord, Consti, on va avancer. Ouais. C'est que tu as entendu l'essentiel, mais moi j'ai une question pour toi et puis j'ai fermé mon micro. Consti, la maison du président de la République, là, c'est ses parents qui ont construit ou bien c'est héritage de la famille? Laisse maison là même. J'ai dit, moi, ma vidéo où j'ai dit à la présidence, il faisait. D'accord, merci. Donc vas-y, j'ai fini. Je laisse la vidéo. Merci beaucoup. C'est pas moi qui parle, okay. C'est Gbagbo même qui a vous dit qu'il faisait culte à la présidence. Il est justement ici le propriétaire de la VAR. Vous allez me respecter aujourd'hui là. Hein? Je vais imposer le respect. Discuter avec quelqu'un. Tu n'avais pas la VAR d'Idriss Koudou, c'est ça? Tu dis quoi? Mais tu n'as pas la VAR d'Idriss Koudou, c'est ça? Mais tu es le propriétaire de la VAR. Ça non, faut nous jouer, faut nous faire. En Côte d'Ivoire, c'est un secret de politique. Quand il s'agit de l'émission de la religion dans la politique, c'est le RDL, les musulmans de Côte d'Ivoire. J'ai dit, faut envoyer ta VAR, nous on va écouter aussi. Ça, c'est une vérité historique. Excusez, Popolaï, j'ai dit, j'ai toutes les vidéos. Mais quand tu viens débattre avec quelqu'un là, même à la justice, c'est pareil. Quand il vient confronter quelqu'un, tu viens avec tes preuves, il vient avec ses preuves. C'est pas moi qui vais venir montrer tes preuves pour toi. Tu vas venir parler, puis moi je vais montrer pour toi. Tu viens, tu montres. Et puis on débat, et puis moi je te déconstruis, tu vas mettre ta propre vidéo. On va avancer. Je vais mettre d'abord mon petit ami Eli Pada. On va mettre une autre vidéo d'Eli Pada aussi. Et puis après, il y a même pour Gbagbo là. Qu'est-ce que c'était? Les réunions que vous faites là, j'étais présent à vos réunions 2 fois. Il y a un Dieu en haut au nom duquel je parle. Il est témoin de ce que j'ai dit. 2 fois, j'étais présent à vos réunions. 2 fois. 2 fois. J'avais vu le plan que vous aviez mis sur place. Le plan que vous aviez mis, concocté pour faire abattre Gbagbo. J'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Quand je disais qu'il n'y aurait pas élection en 2025, c'est parce que j'avais vu ça. Et vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas élection, c'est parce que j'ai vu le plan que vous avez mis pour Diak Gbagbo. C'est pour ça que je suis sorti. Il a fait mon combat pour dire que non, il n'y a pas élection. Et il a fait beaucoup de likes pour parler d'élection. Il n'y a pas élection. Il fait parler de qui? Gbagbo. On continue. Deuxième vidéo. Tu as demandé le lien. C'est le lien dans l'entrée de te donner comme ça. Deuxième vidéo. Mais vendredi soir, excusez-moi, le pasteur, le révérend Sanogo et moi, on s'est connus vers 2003 ou 2004. J'étais évangélique. Et j'ai prié avec Okoye Moïse. Ça? Et nous faisions un culte à la présidence. Je reviens en arrière. Évangélique. Si tu es fort. Et ma conseil, où est-ce qu'il a dit palais présidentiel? Faut te calmer. Conseil, non, mais ce que tu dis n'est pas sérieux. Ce que tu dis n'est pas sérieux. J'ai dit la résidence. Calme-toi, calme-toi. Je peux te montrer beaucoup de vidéos de Gbagbo. Quand il parle du palais présidentiel, il va toujours dire la présidence. Quand il parle du palais présidentiel, il va te dire la présidence. Ok, bonsoir. Moi, il y a une émotion à construire. Ou quand il dit, ce que tu dis n'est pas vrai. Concis, ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Concis, pardon, ce que tu dis n'est pas vrai. Mais faut te calmer. Ah! La présidence. Et puis, tu as dit quoi son domicile? Tu as dit quoi? Le domicile. J'ai dit à la résidence présidentielle. La résidence présidentielle est différente du palais présidentiel au plateau. La résidence, c'est l'héritage de la famille de Gbagbo vient. Moi, c'est pas. Tu peux aller loin avec ta mauvaise éducation. Moi, je ne vais pas faire à toi. Populaire, il faut respecter les gens. Tu es le 4e gore qui monte et vous manquez de respect. Depuis là, ceux qui sont en commentaire, ils savent, je n'ai pas encore insulté un gore. Ici, très droit dans non, faut te calmer. Je n'ai pas encore insulté un gore. Je n'ai pas encore manqué de respect à un gore. Depuis que j'ai lancé mon live. Je suis très respectueux. Voilà. J'ai lancé mon live dans le respect. Je n'insulte pas les gens. Mais quand tu sais que moi je t'ai jamais insulté puis je t'insulte pas? Pourquoi tu as insulté le VP Kébé? Mais c'est le mec qui m'a insulté le premier. Non. Voilà, on continue. Putain, j'ai dit quoi?
J'ai dit consti. J'ai dit, il y a des manières à considérer consti. Présidence là, la résidence là, est-ce que c'est l'héritage de la famille des Babou? La résidence où Babou Non, c'est l'héritage de toi et ta famille. C'est l'héritage de toi et ta famille. Mais c'est mon argent. Non, les gars, doucement, ne vous insultez pas comme ça, c'est pas intéressant. Descends, il n'a qu'à Ouais, descendre. c'est pas Voilà, intéressant, ne vous insultez pas comme ça. En fait, C'est pas quand vous intéressant. commencez à être perturbé, Ouais. vous insultez. Tu as fait pareil. Anthony a fait pareil. Le commandant commandant Pakoti a fait pareil. Vous êtes 4 gars, vous êtes montés. Dès que vous êtes perturbé, vous insultez. Pourquoi on vous descend? Excuse-moi, s'il te plaît. Ils sont des différents trucs, excusez-moi. Non, vous voulez discuter avec qui, mais moi-même. Ah. Ok. Ok. Tu peux parler? Oui, monsieur, tu veux parler? Oui, je veux parler. Ok. Bonsoir à tous. Sans animosité, hein, moi ici un go. Je vous ai entendu parler. Il y a certains contre-vérités que j'ai entendues là, donc j'étais obligé de venir réagir dessus. Mais l'image que vous avez mis en grand caractère là, Edgar est une malédiction. J'aimerais vous dire que... C'est une question. Voilà, c'est la question que vous avez posée. Donc, j'aimerais répondre à cette question. Vous dites Edgar est une malédiction. Ah, il peut fermer son micro, ça peut continuer. Ok, j'aimerais vous dire que Edgar n'est pas une malédiction. La preuve en est, nous sommes tous des gars. Voilà, ce n'est pas une malédiction. Maintenant, vous avez dit aussi que le président Laurent Gbagbo est arrivé avec des armes. Vous avez dit ça, hein, c'est vous-même qui avez dit. En 2000. En 2000. Ou bien il me trompe pas, non? C'est moi qui ai dit oui. Voilà. Maintenant, bon, en tant que le maître des VAR, de la VAR, vous pouvez nous montrer une vidéo. Je n'ai pas dit deux, hein, il dit une seule vidéo qui montre que le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir avec des VAR. Ou bien vous pouvez nous dire une anecdote même où il est venu à la télévision et puis il a dit voilà, il y a mes hommes qui sont là, si vous ne me donnez pas le pouvoir, il va tout gâter. Ou bien il y a mes hommes qui sont... Ou bien vous avez vu un de ces hommes qui a pris les armes pour venir attaquer ce pays pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Ok. C'est la question que je vous pose. C'est bon, je peux aller? Oui. Est-ce qu'elle est là? Tu dois comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Ok, je reviens en rien. On a entendu, hein. Tu as du personnel sur place? J'ai entendu ça. Oui, Free, fais ton micro, pardon. Tu m'as posé une question. Ok, j'ai compris. Tu m'as posé une question. Je vous écoute. Voilà, tu as du personnel sur place. Tu as des... Il a dit quoi? Tu as des quoi? Tu as des soldats. Les soldats, là, c'est bonbons, ils ont en main, quoi. On continue. Les soldats, là, c'est bonbons, ils ont en main. Oui, Free, j'ai la parole maintenant. Oui, Free, tu n'as pas la parole, c'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini ma vidéo. Faut te calmer. Si tu me poses question, les gens écoutent, ils veulent savoir. Parce qu'il y a des gens ici, ils ne savent pas. On va les informer. Ah oui, Free, toi aussi, faut pas faire ça là. C'est qu'elle est là. Tu dois comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. 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 Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Est-ce qu'il est là? Le général Doué, on continue. Il n'est pas avec vous. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Abba. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir... Il faut aller pour sécuriser la présidence. Il faut aller pour sécuriser la présidence. Ok.
je fasse un tour symbolique à la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Rejoue la partie, s'il te plaît. Il faut rejouer la partie là. Je rejoue. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Abba. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. J'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels. Dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. C'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Consti, il va à la présidence en tant que qui, Consti, s'il te plaît? Faut nous dire ça. Alors que la CI n'a même pas encore donné les résultats. Consti, s'il te plaît, il dit que lui, il dit CNE là. C'était CNE, c'est moi. Mais il va répondre, il va répondre à ça. Ok. Mais moi ici dépassé, hein, parce que vous avez mis cette vidéo là. Donc c'est cette vidéo là qui montre qu'il est arrivé au pouvoir par des femmes, quoi. Je vais situer le contexte. Écoutez, la CNE n'a même pas programmé les résultats. Laisse-moi, je vais situer le contexte. Attends. Pourquoi tout ça pour vous là, il y a le contexte qu'on doit situer? C'est bizarre quand même. Attendez, Wilfried, ma question, elle est simple. Oui. Je vous écoute. Quand vous parlez là, je vous laisse parler. Je vais te poser une question. Qui a la capacité d'aller à la présidence pour aller sécuriser? Pour qu'il fasse un tour symbolique. Je situe le contexte, parce que nous ne sommes pas des enfants. Réponds à ma question. Non, réponds à ma question. Qui a la capacité d'aller sécuriser la présidence? Ok, c'est le président de la République. Hein? C'est le président de la République. C'est le président de la République? Pas de sécuriser. Non, sécuriser, qui a la capacité? Il faut écouter, fais attention. Laissez-moi parler, je peux parler, non. Mais ma question est simple. Moi, je ne sais pas qui a la capacité. Tu as parlé. Mais constituant, tu aimes te fatiguer. Demande à Wilfried, il a quel âge? Parce que s'il est né en 2000, là, ça va nous faire perdre le temps pour rien. Ouais. Réponds ma question. Tu as parlé. Si tu réponds pas, tu as parlé comment? Réponds, tu as parlé. Moi, je c'est l'armée. C'est l'armée. Est-ce que je peux parler? C'est l'armée. Mais laissez-moi parler. Bako, il est quoi? En ce moment, il est quoi? Il venait de gagner les élections. Delta, pardon, il faut le laisser avec Delta, laissez-moi parler. Non. Laissez-moi parler. Je peux te laisser vous laisser parler. Delta, s'il te plaît, pardon, attends. Wilfried, en ce moment-là, quand Bako était au téléphone, il était quoi? Ok, je situe le contexte. Non, laisse-moi situer le contexte. Mais pourquoi tu fais ça? Mais laisse-moi parler. Tu es là, tu es dépassé. Comme ce qu'il disait, c'est pas la vérité. Il faut répondre aux questions un peu, quoi, Wilfried. Il faut répondre un peu aux questions. En 2000, écoutez, en 2000, après les élections, vous savez que chaque candidat a ses représentants dans les bureaux de vote. Ils ont fait les décomptes. Il a vu qu'il avait gagné. Il a appelé un soulèvement populaire parce que Guy était en train de voler. Il était en train de truquer les élections. Il est venu, il est venu avec les résultats. Comme il a vu qu'il a gagné, il a commencé à appeler l'armée pour se rallier. C'est pas ce qu'il doit faire. Gbagbo représentait quel organe en ce moment-là? Gbagbo était candidat qui venait de gagner les élections. Est-ce que en Côte d'Ivoire, un candidat peut donner l'ordre à l'armée d'aller sécuriser la présidence? C'est pas question. Mais écoute, dans le contexte là, Guy Robert voulait faire un braquage. Parce que lui-même, il savait qu'il n'avait pas gagné. Ma question est simple. Est-ce qu'un candidat peut donner l'ordre à l'armée d'aller sécuriser la présidence? Consti, tu vas loin avec lui. Il faut faire comme ce que Bibiche a dit là. Il est en train de perdre le temps. Le frère, moi, je te pose deux questions. Si tu ne veux pas répondre, on va avancer. Monsieur Wilfried, en 2000 là. Attends, il fait mon micro. La commission qui s'occupait des élections, là, comment on appelle cette commission? CNU. CNU, ça signifie quoi? Bon, j'ai un peu oublié la définition. Merci beaucoup. Premièrement, Poto, on continue. Deuxièmement, qui était le président de la CNU en ce moment? C'était Honoré Guy, je pense, non? Honoré quoi? Je pense Honoré Guy. Honoré Guy. Ok. Wilfried, au fait, ce qui concerne en train de dire là. Maintenant, Honoré Guy était le président de la Commission nationale électorale. C'est comme ça on appelait. Babo, il est quoi? Il est assermenté à la CNE? Ou bien, Babo, il est quoi pour dire qu'ils vont aller siéger? Tu peux nous expliquer ça? Et puis on va aller. Parce qu'on veut vite te comprendre, comme Bibi a dit là.
Pourquoi lui parle de siéger? Pourquoi il parle de ça? On dit que ton micro marche pas? Tu es là? Oui, mais c'est chez moi, ça passe pas. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend bien, grand, on t'entend. Oui, Mais mais les ton micro gars, marche vous-même, vous fatiguez. Hein. Si Consti devrait jouer la vidéo, ça allait pas. Ok, répondre à ce qu'il d'accord, a donc été c'est me dire fini. là. Bibi, Ce Chabi, qu'il nous, a été tout me est dire là, terminé. ça allait Merci, laisse répondre ton à micro ça. fermé, c'est fini, c'est fini. Sinon, Bibi, il nous, on n'avait va pas parler à quelqu'un proclamé d'autre. d'élection. Oui, c'est bon comme ça. Bibi, merci beaucoup. Voilà, Consti, Chabi, c'est fini. On va Bibi, je passer vais à parler à quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre, franchement. Pas Merci, là, on va ok. pas s'en sortir. Merci. D'accord. Un gars ici, Canif est là il y a longtemps. Canif, prends la parole. Non, moi, je suis pour eux. Hein. Ça veut dire que j'ai pris pour parce que Gbagbo est leur Dieu. Donc pour moi, comme il n'y a pas de nom de route sur le nom de Laurent Gbagbo, moi j'aimerais demander, plaider au président de construire un statut pour eux, où ça serait un lieu de culte pour eux, pour qu'ils n'ont qu'à aller louer Laurent Gbagbo là-bas. Là, on serait tranquille en fait. Pour moi, sincèrement, c'est Oui, je pense qu'on doit faire une pétition pour ça, vraiment. c'est important. C'est vrai, Au tu moins, as il y a raison. des choses qui est là-bas, qui a leur nom là-dessus. Au moins, comme ça, là, tout le monde est tranquille. C'est mieux. Je pense qu'on va faire. Moi, j'aimerais, si on a fait, moi, je suis d'accord avec ça, hein, s'il vous plaît. On a fait ça comme ça, c'est mieux. Sinon, Gore, quelqu'un a dit, si tu es chez toi à la maison, s'il y a un serpent et puis il y a Gore, faut tuer Gore d'abord avant de tuer le serpent. Parce que tu ne sais pas c'est quoi tu vas avoir. Donc, moi, c'est important. C'est tout ce que moi, je voulais donner. C'est le plaid que je voulais venir faire ce soir-là. Donc, à demander à d'autres de chercher un statut. Parce que comme lui, il aimait faire les statuts, non? C'est ce qu'il a fait. Mais, donc, comme ça, on met un statut pour lui, comme ça, ils vont aller prier là-bas chaque jour. Même si, que Dieu lui donne longue vie, mais s'il n'est plus là, c'est là Jésus qui est là actuellement. C'est leur lieu de culte. Et puis, on s'en va, on bouge. Donc, Commentaire, ceux qui commentent là, si vous êtes d'accord pour ça, mais écrivez pétition, pétition, pétition. On va faire une pétition, on va demander ça au gouvernement parce que vraiment, on est fatigué, hein, vraiment. Écrivez en bas pétition pour ceux qui sont Marcel de Souza en train de rire. Écrivez en bas pétition, pétition pour tous ceux qui veulent que on fasse, on va dire, un lieu de culte Gbagbo Laurent pour tous les Gores. Pétition, pétition, voilà. On peut demander à Consi de lancer ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Delta, tu es là? Bonsoir, je suis là. Oui, vas-y, prends la parole, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous ai Quoi, il est parti? Delta, désolé, on voulait que Consti corrige un peu le gars, voilà pourquoi on t'a dit de laisser. Pourquoi il est parti? Il est frère, il a posé deux questions. C'est que Bibi Chaka, c'est vrai. C'est des enfants qui sont nés, lui-même là, en 2000 où Gbagbo prêtait ses mains là, c'est là même, il n'était même pas encore si conseiller. Ah, il est frère. Eh, Mohamed, c'est comment mon vieux Mohamed? Est-ce que tu vas bien? Donc, Delta, vas-y, Delta, désolé. Ouais, tranquille, ça va et toi? Corrige le gars, quoi. Voilà, mais Delta me n'est pas vous aussi. Mais c'est que comme c'est un panel, on va essayer de se comprendre. J'ai cru entendre comme ça que le président Laurent Gbagbo est venu par les armes, non? Et j'ai écouté la vidéo soigneusement. Vous savez, dans un pays, quand il y a une élection, là, l'élection là, ne passe pas inaperçue aux yeux de tous. Hein. Voilà. Delta rectificatif. Consti n'a jamais dit qu'il est venu par les armes, il dit qu'il est venu par une force. Je viens. Voilà. Non, mais il ne faut pas extrapoler ses paroles. Il n'a pas dit par les armes. Je n'ai pas extrapolé, mais la vidéo qu'il fait jouer là, c'est ce que ça sous-entend. Non, si c'est ça, tu as bon, mais grand, Gbagbo est venu avec les armes. Faut le laisser. Gbagbo est venu avec les armes. C'est ça la vérité. Gbagbo est venu avec les armes. Les gendarmes, est-ce qu'ils ont bon? D'accord, Bibiche, on avance. Continue. Non, pas bon, mais c'est les gens qui sont en voilà, allons. D'accord, monsieur Delta, continue. Laissez-moi accoucher. Voilà. S'il te plaît, faut jouer toute vidéo là, s'il te plaît. Ça va aider. Monsieur, tu sais, vous savez, quand on vient sur un panel là, hein, quand une personne a la parole là, on coupe son micro et puis on écoute. Si tu n'es pas d'accord. Tu vas m'éduquer comme ça, hein. Hey, go. Ouais. Non, parce que tout à l'heure là, quand vous êtes en train de parler là, moi j'ai pris la peine d'écouter tout le monde. Même quand ils étaient en train de parler, pardon, il faut laisser ça, il faut avancer. Pardon, frère, tu as raison, c'est bon, il faut continuer. J'avance. Donc je disais, lorsqu'il y a une élection dans un pays là, ça ne passe pas sous les yeux des gens. Voilà. Elle dit que les résultats sont connus de tous. Et lors des résultats entre le président Laurent Gbagbo et le président Guy Robert, les résultats étaient déjà connus. Le président Laurent Gbagbo était en avance que le président Guy Robert. Et vu la lue où ça partait, on a vu que ici, je ne sais pas si c'était le président du Conseil constitutionnel ou bien celui qui proclamait les résultats, qui était pris d'abord en otage. Qui était pris en otage et même filmé à la RTI. Maintenant, puisque le président Laurent Gbagbo était déjà dans son QG. Qui a pris le président de la CNE en otage? Consti, laisse-moi, pardon. Consti, laisse-moi gérer ça. Faut pas ton lait cahier. Laisse-moi gérer ça.
Pardon, Mon Bibi, vieux, excuse-moi. Mais on est 680 personnes. Il y a des Ivoiriens, il y a des enfants de 18 ans qui nous regardent. Si les relatent bien les faits là, les enfants ne vont pas comprendre. Mais c'est ça, il t'a dit, je vais corriger ça pour Il toi. n'a pas nous dit, Je vais gérer ça. C'est la militaire de Guéhi. Je vais poser deux questions. Continue, il faut laisser. Là, il faut jouer vidéo là. C'est mon rôle aujourd'hui. Bibi m'a confié ça. Laisse-le gérer ça. Monsieur Delta, Si, continue. je ne vais pas parler là. Je vais me muter en même temps alors. Je vais me muter, c'est bon? Ou bien? Bon chantage à 2 balles là, ça joue pas. Si tu te mutes, tu te mutes en fait. C'est quoi? Vas-y, faut continuer. Laissez vous pas parler. Et Anne, les chantages à 2 balles là, ça marche pas. Hein. Ok, vas-y. Ok. Donc, tu m'as posé la question, je t'ai dit que c'était la militaire Guéhi qui avait pris ce gars-là en otage. Et vu la gravité de la chose, le président Rabot demande à la population ivoirienne, y compris nous, ses partisans, que le pouvoir, c'est tout dans la rue parce que le pouvoir a été braqué. Son pouvoir a été braqué. Voilà la raison pour laquelle. Et puis la communication, c'était avec l'ambassade de. Je pense bien que c'était l'ambassadeur de France, mais c'est pas qui là, qui faisait la communication. Je pense bien. Donc, il a le droit, puisque il est proclamé déjà vainqueur. Donc, il a le droit de pouvoir mettre les militaires à sa guide. Vous comprenez un peu? Ça, il a le droit. Puisqu'il est proclamé vainqueur. Il est vainqueur des élections en 2000. Okay, merci beaucoup. On arrête comme ça. C'est ton temps est fini. On va te poser quelques questions. Delta, ça suffit. On va te poser des questions. Alors, ok. Maintenant, première question. L'élection présidentielle Côte d'Ivoire, l'an 2000, il y avait combien de candidats? Il y avait comme ce que Bibi a dit là. Je suis pas de Bibi. Il y avait Nicolas Giraud. Monsieur, il y avait combien de candidats? Il y avait qui? Il dit il y avait combien de candidats? Il y avait combien? Je te cite les noms. Faut les faire et te cite les noms. Les questions pour aller directement au sujet. Tu poses des noms. Tu m'as demandé de te citer les noms. Oui. Nicolas Giraud, Francis Vaudier, Guéhi Robert, le président Rogbagbo, avec l'autre là, il y a un dernier là. Son nom là m'échappe. Of course, bien sûr, ça va t'échapper. Ok, d'accord, on continue. Deuxième question. Donc, vas-y. Tu ne sais même pas il y a combien de candidats, mais toi tu as proclamé Gbagbo vainqueur. Mel Tedor, Mel, voilà. Il y a eu le rapport même. Il n'y avait pas de rapport. Monsieur, Bibi, je Mel Tedor. Il y a quel problème? Allons-y. Il y avait Mel Tedor, vas-y. Ça peut aller maintenant? D'accord, maintenant, la question que tout le monde attend sur le panel des 700 personnes là. Qui a proclamé, monsieur, ne me dis pas accouche, s'il vous plaît, ne parle pas comme ça. Ou bien si tu veux descendre, tu peux descendre. Ne me dis pas qu'il faut accoucher. Je ne suis pas ton enfant. Je suis militaire. Je parle de Eh, Bibi, descends-lui là. Consti, descends ce chakra Balakili là. Faut le faire descendre, pardon. Mais tu vas parler à mon là. C'est pas que tu me fais descendre. Arrête d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Mon vieux, tu as vu, tu as fait l'exercice avec eux. D'accord. Non, pas de problème, pédagogue. Moi, ici, dans les questions directes, il y a les bloqués en 2 secondes. Laisse-moi, il y a bloqué là en 2 secondes. J'ai fini. Delta, avant de la parole à Consti, tu m'as dit d'accoucher. Je veux que tu retires le mot d'abord avant qu'on continue. Si tu veux continuer le panel. Consti, il ne faut pas ton panel avancer. Lui, c'est pas pour ce professeur là. Il a qu'à faire avancer. J'avoue, tu m'arrêtes ça même. Voilà, tu m'arrêtes ça. C'était monté. Non, tu m'arrêtes ça même. Monsieur, qui a proclamé Gbagbo vainqueur? Comme tu dis que Gbagbo a donné l'ordre là, qui a proclamé Gbagbo vainqueur? Qui a proclamé Gbagbo vainqueur? Qui était président du Conseil constitutionnel? Je dis c'est le Conseil constitutionnel. Tu veux quoi? Tu veux savoir quoi? Oui, mais à quel moment? Comme si je comprends bien. Tu me poses une question, tu m'as répondu non. Un instant. Donc, si le président du Conseil constitutionnel, là, à quel moment ils ont proclamé Gbagbo vainqueur? Parce que Guéhi, il y a Damana César qui est sorti, qui a dit que Guéhi était vainqueur lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Maintenant, toi, tu nous dis que le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur. Tu as cette vidéo pour nous jouer ça pour qu'on puisse comprendre? Si tu as la vidéo, tu peux la jouer. Parce que je n'ai pas la vidéo. Mon seul téléphone, s'il descend, il ne peut pas la chercher. Donc, si tu as la vidéo, tu me fais jouer ça. Les gars, s'il vous plaît, moi, ok. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est que tu as dit là, c'est pas vrai alors. Donc, c'est pas vrai, c'est que tu as dit sur le Conseil constitutionnel. Et la commission nationale. Allons-y. Donc, le Conseil constitutionnel a dit à Gbagbo qu'il est vainqueur ce jour-là, c'est ça? Tu poses une question, il te répond. Tu reposes la question, il te répond. Mais c'est parce que c'est pas vrai, frère. Le Conseil constitutionnel n'a pas. Non, c'est pas vrai. Consti, va avec lui. Il faut jouer la vidéo, ça va répondre à la question. Merci mon vieux Québec, tu as voulu essayer. Faut attendre qu'on va arriver sur le côté où on doit être pédagogue dans le droit et puis tu vas prendre la parole. Moi ici là pour venir, il a dit ils vont avoir migraine. Ils vont venir un à un, il y a les fracassés. Moi ici pas dans votre truc, vous allez avoir migraine aujourd'hui là. Monsieur, on va aller au bout, j'ai fait exprès de couper la vidéo. Ici très mainstream, j'ai fait exprès de couper. Je vais te mettre toute la vidéo.
Tu as dit que Gbagbo a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi il a demandé à l'armée d'aller sécuriser la présidence. C'est ce que tu as dit. La commission... C'est ce que tu as dit. Ok, Commission nationale électorale a proclamé les résultats. Voilà pourquoi il a demandé à l'armée d'aller sécuriser la présidence. C'est ce que tu as dit, non? Les gars, tapoter le live, arriver à 200 cas de tapotage, s'il vous plaît. C'est important. Il dit ici, venez vous délivrer. La délivrance sera très, très, très rude. Mais ça va aller. Prenez Doliprane. On y va. C'est qu'elle est là. Tu veux comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place. Tu as des soldats. Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. 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 Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon. Les sorciers, les gars, j'ai dit tapoter à 200K. Les sorciers là, les sorciers sont en train de... Ça va venir. On va arriver. Mais déjà, on essaie à faire des Doué là. Doué a été séquestré. Qui a séquestré Doué? C'est ça non? Agban là. Qui est Agban? Qui connaît Agban? Ce sont les gendarmes qui sont à Agban. Mieux vaut rester discret. Les gendarmes... Les jeunes patriotes ont une sinistre réputation à Abidjan. Qui m'a envoyé ça encore? On dit les miliciens des jeunes Doué. Bon, ça c'est après. Il met ça à côté. Les gens, ils m'envoient les vidéos sur moi. Calmez-vous. On va être doucement. Sinon, ils vont à migraine. Ok. Faut venir vite. On va avancer. Donc, je disais que... Comment il s'appelle? Doué. Mathias Doué. Il a été séquestré par les gendarmes. Les gendarmes, là, ils travaillaient pour qui? C'est la question qu'on va vous poser tout à l'heure. Vous allez nous dire pour qui les gendarmes travaillaient. Les gendarmes de Côte d'Ivoire, ils travaillaient pour qui? Voilà. Je remets la vidéo. Les sorciers, là, voulaient tout gâter. Mais ça n'a pas marché. Quand vous avez des prophètes gore. C'est qu'elle est là. Tu veux comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place. Excusez-moi. Tu as des soldats. Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Attendez. Oui. Attendez, excusez-moi. Vous nous dites que le président de la CNE a été empêché. Ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé. Je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Ce sont les hommes de Guéhi Robert qui l'ont envoyé quelque part. Mathias Doué a été séquestré par les gendarmes. Donc, si quand même il y avait deux forces en opposition, je continue. Oui. Oui. Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Agban. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire... Quoi? J'ai demandé à qui? À la CNE de faire quoi? Je reviens en arrière un peu. J'ai demandé à qui d'aller faire quoi? Ce soir, il faut... Les enfants, c'est papa. Migraine que vous n'avez jamais eu dans la voix au jour là. Un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. C'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur Wagner d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussitôt. Dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministre. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous
pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je vais faire un coup symbolique. Vous avez 50 minutes. 3 fois proclamation. 3 fois. 3 fois proclamation. Il a parlé de proclamation 3 fois. Et là, il a dit le nom. Honoré Guy va proclamer. 3 fois. 3 fois proclamation. Proclamation définitive. Tu as compris bien. D'état, calme-toi. 3 fois, il a prononcé proclamation. Honoré Guy, proclamation. Va proclamer. Tu nous as dit ici que la CNE l'a proclamé vainqueur. Voilà pourquoi il a payé l'armée pour aller sécuriser la présidence. Consti, la proclamation définitive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Non. Non, proclamation définitive, ça signifie quoi? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, excusez-moi, Deta, excuse-moi, je vais poser la question à toute l'Assemblée. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu proclamation de résultats provisoires en 2000? Répondez-moi en commentaire. Non. Hein? Oui. Par qui? Non. Il y a eu oui. Pas Honoré Guy. Pas Honoré Guy. Non. C'est maintenant César qui est sorti. C'est maintenant César qui est sorti. Non, il n'y a pas eu de proclamation. Attends. C'est qui l'a donné comme résultat là? C'était provisoire ou bien officiel? En 2000, il y a eu deux proclamations en 2000. Il y a eu une de Honoré Guy et puis une de Bomba Cheikh Daniel. En 2000, il y a eu 2 proclamations. Quelle proclamation a été faite en premier? En 2000, il y a eu 2 proclamations. Non, laisse-moi venir. Moi, en 2000, il y a 22 ans. Déjà, je suis de 78, en 2000, il y a 22 ans. Donc, j'ai vécu beaucoup. C'est mal ce qu'on a fait. Les gens ont fait. Moi, je suis pas baboïste, mais je suis pas moi, c'était le président Alassane Fatima pour la Côte d'Ivoire. J'admire, j'adore. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu viens à l'extérieur, tu vois, les gens parlent d'Alassane, tu vois, les gens parlent de la Côte d'Ivoire, tu es content. Non, mais attends, non, Consti, pardon. On est dans un cas précis. Il ne faut pas avoir la laisse-moi parler, laisse-moi terminer le sujet, laisse-moi, j'ai dit, le soir, il n'aime pas ça. Non, ne parlez pas le Mongo. C'est pas intéressant. Parlez avec respect, s'il vous plaît. Monsieur Bois, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça que je veux répondre. Tu n'as pas de parti politique, tu n'as pas de parti politique. Ça, là, j'ai compris. Laisse-moi finir. Vas-y. Tu n'as pas de parti pris, ça on a compris, il n'y a pas de soucis. On est dans un cas précis, je pose des questions. Maintenant, c'est la réponse, tu nous donnes la réponse. J'ai dit, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des résultats provisoires, les élections de 2000? Ok, donc j'explique. En 2000, qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, il y a eu les élections, tu comprends? Et chaque parti politique avait déjà, c'est-à-dire que le nombre de voix qui lui permettait de pouvoir se proclamer. Et je déteste ça. Est-ce qu'il y a eu des... Non, il n'y a pas eu. Non, je descends, c'est bon, je descends. Oui ou bien non? Non, il n'y a pas eu. Et puis maintenant, tu argumentes. Oui, il y a eu, tu argumentes. Mais tu ne réponds pas. Et puis tu argumentes. Non, je descends, c'est pas la peine. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Vous ne savez pas débattre. Quand on débat, on te pose question, oui ou non, après tu argumentes. Faut pas oui, se tenir champagne. Après tu argumentes. Je descends, ils n'ont qu'à descendre comme biche, voilà, là. Faut pas se tenir champagne. Vous allez avoir mal à la tête ici. Ici, là. Faut pas descendre. C'est quel champagne, ça? Je répète encore. En Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a eu des résultats provisoires proclamés par la CNE? Non, il n'y a pas eu, justement, c'est ça le problème. Oui? Delta, tu dis oui. Non, il n'y a pas eu. Il n'y a jamais eu. Pourquoi il est descendu? Pourquoi tu es descendu? C'est qui est descendu, là? C'est le monsieur là. Le 26 octobre. Le 26 octobre, on aurait dit à proclamer publiquement dans les chiffres réels. Ok, il a proclamé après que Gbagbo ait demandé qu'on aille sécuriser la présidence, ou bien c'est avant? Il devait le faire avant, il l'a pas fait. Comme il était privé de donc le faire. Donc il a fait après. Voilà. Il a fait après quand il fallait le faire. Voilà, donc les résultats qu'il a proclamés, c'est les résultats provisoires. Gbagbo a dit dans la vidéo, je vais demander à la CNE de proclamer les résultats officiels. Écoute, comment tu parles, il faut écouter la question dedans. Je vais demander de proclamer les résultats officiels. T'avais dit quoi? T'avais dit qu'il y avait des résultats déjà proclamés provisoirement. Tu comprends un peu? Par qui? Bamba. Et c'était pas son rôle. Et Bamba a donné qui vainqueur Chakou? Il a donné Guy, et c'était pas son rôle. C'était pas son rôle. C'était le rôle de qui? De la CNE. Mais attendez, le rôle de qui? De la CNE. C'est pour ça que c'est la CNE dépendait de qui? Attends, s'il te plaît. On dit pas dépend de qui. C'est elle qui donne les résultats et le conseil constitutionnel. Chakou, excuse-moi. C'est pas conseil constitutionnel, c'était le coup suprême. Ce qui s'est passé le 24 octobre là, la junte militaire a interrompu le dépouillement. Et puis ils ont séquestré Honoré Guy. Ensuite, ils ont dissous la CNE. Et puis Guy s'est autoproclamé vainqueur par le biais du ministère de l'Intérieur.
Le 25 octobre, Gbagbo s'est il y a fait eu une quoi? insurrection. Permanent César. Et le 26 octobre, le 25 octobre, il y a eu une insurrection de la population. Et puis, l'armée, tout à l'heure, vous allez parler de Doué. Doué était médiateur parce que les gens, il a empêché qu'on tire sur les populations. Il était médiateur. Il était médiateur. Il ne faut pas qu'on tire sur lui. Doué a été séquestré. Pris en otage, pardon. Pris en otage. Ce n'est pas vrai. Par les gendarmes. Non, il parlait avec quelqu'un. Il parlait avec quelqu'un au téléphone. Les gendarmes. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été séquestré. Il n'a pas été séquestré. Était en conflit. Donc, il avait une force en conflit. Doué était médiateur. Donc, les gendarmes étaient pour Gbagbo et les militaires étaient pour Guy Robert, c'est ça? Non, mais Doué était contre ça. Donc, les gendarmes. Maintenant, s'il était contre ça, pourquoi ils l'ont séquestré? Séquestré. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas été séquestré. Il a travaillé même. Il était médiateur. Mais arrête de nous prendre des bêtes. C'est quoi un otage? C'est qui un otage? C'est quoi on appelle otage? Quand tu prends un otage, c'est quoi? Non, écoute, ce qui s'est passé, on était censé tirer sur les populations. À cette époque. Doué a empêché cela. Voilà. Le 26 octobre, là, c'est là qu'il y a eu l'annonce officielle. Mais déjà, le problème, là, le fait que la CNE a été dissous, là, il y a problème. Et puis, c'est le ministère de l'Intérieur qui annonce Gueye vainqueur. Il y a problème. Gbagbo n'a pas dissous la CEI en 2010. Non, mais là-bas, ils ont proclamé les élections hors délai. Et puis, ils ont proclamé ça dans le projet de son adversaire. Donc, il y a problème. Mais il faut te calmer. Est-ce que tu dis en 2000, là, la CNE a été dissoute? C'est un problème. En 2010, là, est-ce que la CEI n'a pas été dissoute? C'est un problème ou pas? Non, mais le contexte, c'est ma question est simple. Est-ce que c'est un problème? Le contexte, c'est que... Elle était dissoute selon les règles de loi de 2010. Les résultats, là, on les donne au sein des commissions. On les donne les résultats au sein des commissions, pas chez son adversaire. Voilà. En 2010, le contexte, c'est que les élections ont été dites depuis le point chez l'adversaire. Memel, respecte les gens qui écoutent le live. Tu as dit qu'en 2000, là, la CNE a été dissoute et que c'est pas normal. C'est ce que tu nous as dit. Maintenant, en 2010, la CEI a été dissoute. Est-ce que c'est normal? Écoutez, ici, en 2000, c'est normal qu'ils soient dissous. Et puis, ils n'ont pas été dissous. Ils ont proclamé les résultats hors délai. Il a changé des paroles. Donc, ils sont pas compétents pour annoncer en ce moment, c'est le Conseil constitutionnel. C'est la même chose à la CEI en 2010 qu'ils n'est pas compétent? Non, mais en 2010, là, les résultats ont été proclamés hors délai. C'était proclamé hors délai. Donc, ils n'étaient plus capables, ils n'étaient pas censés proclamer des résultats. Parce que ils ont un délai. Qui explique comment ça s'est passé. Mais la vidéo, on va entendre. Tu te fatigues. Il te juge, tu te fatigues. Mais là, attendez, s'il vous plaît. On va laisser Delta terminer. Il avait terminé dans Delta. Tu te fatigues. Mais là, ça, c'est société civile qui parlait. Et puis, on dit que... Non, Mohamed, si tu veux prendre la parole, le temps qu'il trouve la vidéo. Oui, justement, bon, Memel, on sait tous dans le délit qu'il est. On ne pourra pas changer un gore. L'objectif ici, là, c'est de faire comprendre à tout le monde que les trois qui sont là ont un penchant pour le PPACI. On est d'accord. Parce que quand j'étais en bas, j'entendais quelqu'un dire non, qu'il fallait qu'on prouve que c'est lui-même qui est au milieu là. S'il est PPACI, il est gore. Lui-même, je dirais que lui, il est gore. Parce que dans sa prédication qu'il a ramenée dans les problèmes là, il le dit à une 20 précise de sa prêche là. Il dit, pourtant, Gbagbo, je l'aime fort. Consi, est-ce que tu as cette vidéo là? De quoi? La vidéo du pasteur qui est au milieu de ton truc là. Oui. Voilà. Vas-y sur sa prêche. Laquelle des vidéos, dis-moi. Sur sa prêche de 5 heures où il parlait du Djali de Fofier. Ah oui. Tu vas à 1h18. De 1h18 à 20. Il n'y a pas toute la vidéo, tu veux que j'aille sur YouTube, quoi. Non, va sur sa page Facebook. Tu tapes. Moi, j'ai pas Facebook. Ah, t'as pas Facebook? Qui a Facebook? Moi, j'ai pas mon deuxième téléphone, malheureusement. Non, moi, j'ai Facebook. Dis-moi, je vais. Voilà. Tu vas sur Facebook. Il y a une pétition là qu'on doit faire. Il y a une pétition qu'on doit faire. Pour qu'on a qu'à construire un statut pour Laurent Gbagbo. Laisse-moi finir avec moi. Non, statut là, on va y revenir. Va sur Facebook, tu tapes Kofi du Christ. Tu le verras. Il est en veste bleue. Son profil, c'est une veste bleue qu'il porte. Voilà, si tu l'as, lorsque tu rentres dans ces publications, tu vas voir celui qui est en début de son prêche là,
a une veste, je crois, rouge. C'est pas lui qui commence la vidéo. La première vidéo que je vois ici, c'est la vidéo où il était avec Go dans la maison. Ils sont venus de pas là. Non, pas ça. En descendant, va La dans deuxième vidéo, ils sont en train de Oh. danser. Il dit louange à Jésus-Christ. C'était le 10 aussi, le 10 août. Ensuite, Il y a une personne qui est en veste rouge. Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est celle-là. Ok. Rentre là-dessus et tu fais défiler la vidéo jusqu'à 1h18. Ok, je vous reprends. 1h18. Ok. Eh bien, les gars là, qui dit non que ce monsieur n'est pas un fanatique comme vous, on va vous le démontrer tout de suite. C'est lui-même qui le dit dans cette vidéo. Et pardon, dans cette prêche, pendant cette prêche, où il expliquait comment M. Laurent Gbagbo avait perdu le pouvoir et que lui, il avait prédit que c'est M. Laurent Gbagbo qui allait perdre ce pouvoir et que c'est un étranger qui allait diriger ce pays-là. En fait, c'est du président Alassane Ouattara qu'il parlait d'étranger à l'époque. Hein. Donc, dans sa tête, depuis ce jour, son Excellence Alassane Ouattara est un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque le frère va arriver à 118, vous pourrez l'entendre de façon limpide, sans aucune ambiguïté, par vous-même vos oreilles. Et je pense que partant de ce fait-là, vous saurez que oui, en fait, c'est votre collègue, quoi. Votre sympathisant, comme quelqu'un a dit là que... Ce qu'il a dit, c'est sérieux. Voilà. Frère, ils ont fait élection. Il y a certains qui ont vu l'élection de Gbagbo puis Adoula. C'est faux, c'est vrai. Élection à la déclarée. C'est Gbagbo. Quand tous se sont montrés, wow, tu es un faux prophète. Tu as chargé Mamie et à Python dedans. Tous les gens à qui tu imposes les mecs, tu les portes à Python. Le vieux frère Jésus-Christ, il dit David, tu n'as aucun esprit de Python. Ne laisse plus jamais quelqu'un t'imposer les mains. Ne laisse pas quelqu'un corrompre ton esprit. Et le président Gbagbo a prêté serment. Il dit David, je dis, je l'ai rejeté et choisi l'étranger. Il faut dire ça à tout le monde entier. Comme tu as dit à l'église qui n'ont pas écouté, il faut dire. J'ai commencé à me promener, tout le monde dit, pointer, dans les rues, je vais partout. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok. Je me prêchais partout que l'étranger va devenir président. Il a rejeté Gbagbo. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en gré, dans le foot de plateau, où il y a vraiment changé, vers le Maoula. Ils sont venus serrer 4-4. Ils m'ont botté et puis m'ont jeté dans le balcon. 4 jours après ça, il est clair. Alléluia. Voilà mon histoire avec lui. Donc le président qui a fait au pouvoir, c'est un bouche ça des prophéties. En ce moment-là, quand il est président, donc quand il arrive avec le matin, il dit, va même vers l'église où il est là, pour leur dire qu'il est rejeté. Il s'est venu prêcher devant. Et mon ami, quand je parlais, il va rester le président. Il dit, regardez voir la suite. C'est la même chose à regarder, c'est passé en 2020. Même chose. Parce qu'ils vont pouvoir. Faut écrire dans la regardez. Vous ne comprenez pas encore à qui on a. Pas même, j'ai venu, moi, ils ont prophétie. Pas même, je me lève et puis il dit prophétie. Ça fait 1 an, je sais. Mais je l'ai chave. Il lui force la bouche et puis il dit. On est mis encore dedans, t'es là, les buveurs de noix là. Commandez des sacs de noix avec quoi. Être des temps pour les yeux pour voir et pleurer. Est-ce qu'il y a un buveur de noix avec? Faut bien serrer ça. Attends, je suis en fait. Faut écouter, hein. Il prophète la suite, c'est comment? Et un jour, on a entendu boum. C'est là ça commence. Les gens commençaient à fuir à Baraque. Ils disent, on va là-dessus. Il faut rester là. Ils ont dit que tu mens. Ils ont dit, viens ma terre. Il faut rester là. Quand ils vont le déclarer, c'est ce que si je mens, il ne faut pas être ce qu'il dit. L'homme de Dieu est venu toquer à ma porte. Parce qu'il a prié pour quelqu'un. Et Dieu a béni la personne. Il y a eu un grand montant au plateau. Et puis il a pris maison pour une chose. Donc les fidèles, ils connaissent ce point. Et bizarrement, c'est sur la route, donc tu ne peux pas se batailler. Et il connaît où il habite. Il dit, ok, il dit, petit, on veut rester sur ce point-là. Quand moi, je ne sais pas comment je vais t'en parler. Mais, quand on voulait tuer Jésus, là, il y a déjà combattu en Égypte. Vraiment pas beaucoup. Et le conseil, au putain, je ne sais pas. Alléluia. Et puis le feu vert, il y a pas de oui, les autres pasteurs,
Je pense que tu as dépassé, la partie, elle est dépassée. Est-ce que tu as commencé à partir de 18 à 20? De 18 à 20. En fait, tu pars de 18. On commence à partir de 19, 1h19. 1h19. Parce qu'à 20 précisément, c'est là qu'il va sortir cette phrase-là. 1h19. Ok, un instant. Bon, le temps que les vieux pères il arrive, j'ai trouvé ma part. Si Mamadou Koulibaly. Donc, ok, vas-y, Consti. On va écouter ça ensemble. Consti, attends, on va finir ça en même temps. Il dit 1h19. Ouais, on va finir ça en même temps. On veut qu'il y ait dans le au Dieu. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est 1h10. 1h13, 1h15. Juste là-bas, quoi. Ok, 1h16, voilà. On va aller doucement, pas dépasser. Ok, on a 17 maintenant. 1h17, voilà, on va. Et on passait notre temps à demander des mandats. Dieu, là, c'est que je ne te demande pas à manifester ce que tu m'as donné. Faut dire, je vais manifester ce que tu m'as donné. Donc, tu vas le guérir. Je suis guéri de l'éternel. Acclamons puissamment Jésus-Christ. Alléluia. Avant de prier, vous dites quelque chose. Le prophète parle. Dis-là qu'on appelle le frère, mon père de l'Afrique, regardez. De toute façon, tu me vois là, il y a un pasteur qui est ici. Je suis son fils. Il regarde. Même tout à l'heure, la matin, son adjoint, son pasteur principal est venu le saluer. Vous l'avez vu, non? Je suis le chef de la mission. C'est pas parce que ta main écoute que toi, tu vas la péter la taille. C'est le proverbe. C'est pas parce que ta main est grosse que toi, tu vas te mettre. Voilà, c'est arrivé maintenant, 1h10. C'est pas parce que ton papa est mince que ton papa est gros. Tes parents, on a vu du papa. C'est pas ça, ça veut dire. Vous voyez? Faut écouter bien, et puis tu vas manifester. On peut la fois, il connaît verser ça. On est à l'église comme ça. Et puis tu viens sur moi, il me dit, il faut dire à toute l'église. Je vous dis, colo, que le président Gbagbo Metima, moi Dieu suis à lui, j'ai l'enlevé, et puis il y a un maître étranger dans la tête du pays. C'est la phrase que Dieu m'a dit, il répète ça. Colo. T'as entendu, non? J'ai entendu, non? C'est l'étranger qui sera à la tête du pays. T'as entendu ou quoi? Le volume n'est pas bon? C'est la phrase que Dieu m'a dit. Je vous dis, colo, que le président Gbagbo Metima, moi Dieu suis à lui, j'ai l'enlevé, et puis il y a un maître étranger dans la tête du pays. C'est la phrase que Dieu m'a dit, il répète ça. Voilà, affaire est finie. Il dit colo. Lui, là, c'est Dieu. Consi, il dit, oh, toi, tu es chrétien, là. Attends, Consi, s'il te plaît, il y a une question pour toi, mais avant de partir, voilà. Consi, tu es chrétien, non? Mais comment c'est fait? Dans son église, là, c'est politique. Oui, Consi, pourquoi toi, Dieu te parle jamais? Mais les autres chrétiens, là, Dieu parle avec eux. Pourquoi toi, Dieu te parle pas? Parce que tu es c'est pas que politique, hein. Même, excusez-moi, même Dieu me parle. Mais Dieu me parle, là, c'est pour que mes poches soient remplies. Non, dans son église, il y a tout, hein. On parle arrivé un moment même là, on parle de Malobaria, tout ça. C'est pour dire qu'il y a mauvais truc en Côte d'Ivoire. Dieu peut faire ça de Dieu là. Il ne faut pas en coller Dieu à lui là, pardon. Ok, vas-y, continue. Merci beaucoup, Mohamed. On a vu ça, on a entendu maintenant. Memel, Mamadou Koulibaly va te parler. Tu as dit que la CI, ils étaient hors délai. Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel s'est saisi. Je ne pense pas que tu sois plus érudit que M. Mamadou Koulibaly, lui-même qui était dans les géoles même de la politique de Laurent Gbagbo. Et tout ce qui dit juste alors. Par le diable, non. Il veut dire que tout ce qui est dit est juste, c'est ça. Ah, moi, je suis en train de mettre. Moi aussi, je vais mettre une vidéo aussi pour pouvoir. Ah, ok. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission, le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Et le délai... Il y a un journaliste qui dit ils n'ont pas respecté le délai, comme toi tu le dis là. Et il va répondre par rapport au délai. Les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs.
que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs, dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Est-ce que c'est clair ou pas, Mimel? Ce qu'il a dit. Est-ce que Gbagbo n'était pas candidat? Est-ce qu'il n'était pas candidat, Mimel? Mais c'est les candidats qui font requête. Est-ce que Gbagbo n'était pas candidat? Je répète encore. À quel moment on fait les requêtes? Ok. Tu te rappelles au premier tour, le président Bédié est allé faire une requête. Il a fait une requête après? Non, est-ce que le président Bédié a eu à faire une requête? Il a fait une requête après? Non, est-ce qu'il a eu à faire une requête déjà? Pour qu'on puisse savoir si ils ont droit à faire faire une requête après qu'il s'est donné les résultats. Tu fais pas une requête qu'on n'a pas encore donné les résultats, frère. T'es candidat, mon gars. Non, la requête était faite à quel moment? Mais il vient de le dire. La CEI n'a même pas encore donné les résultats provisoires. Il a fait requête. Ils ont dissous la CEI. Vrai ou faux? Les élections ont eu lieu quand, s'il te plaît? Pardon? Les élections ont eu lieu quand, si tu te souviens, s'il te plaît? Non, parce que tu t'es dit du faux, là. Je vais t'expliquer pourquoi tu dis que c'est du faux. Le 10 décembre, là, le Conseil constitutionnel n'avait pas proclamé Gbagbo vainqueur encore. C'est la question qu'on te pose. Est-ce que le 10 décembre, Gbagbo n'avait pas été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel ivoirien? C'est la seule question qu'elle te pose. Réponds, s'il te plaît. J'ai battu campagne pour Gbagbo. Il a gagné à Koumassi au premier tour. Au second tour, il a perdu. À Koumassi. Donc, j'ai fait ma part de boulot. Je ne me vante pas, mais moi, quand on disait il y a le feu là, les gens courent pour aller chez Gbagbo, moi je vais éteindre le feu d'abord. Maintenant, pourquoi je suis parti? Mais parce qu'on m'a chassé. Vous m'avez posé des questions et je suis en train de vous répondre. Pourquoi, après l'échec commun, vous vous êtes tous mis à dire la faute vient à Koulibaly? C'est la faute vient de Koulibaly. Il y en a un collègue, pourquoi tu n'en as pas arrêté? Il a un autre Djoula, c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté. Est-ce que j'étais possédé par le diable? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre. Le 2 décembre. Toi, tu parles du 10. Entre le 2 et le 10, il y a combien de jours qui séparent? Gbagbo était proclamé vainqueur le 3 décembre. On est sur le 2 décembre. Par le Conseil constitutionnel. Le 3 décembre par qui? Par le Conseil constitutionnel? Le 3 décembre. Le 3 décembre. Il a été proclamé vainqueur le 3 décembre. Par le Conseil constitutionnel le 3 décembre. Va te renseigner. Mais tu viens de dire que le 10 décembre. le 4. Tu viens de nous dire le 10 décembre. Non, je t'ai dit le 10 décembre, Gbagbo était quoi? Tu nous dis, non, attends. Tu dis que Gbagbo a été proclamé le 10 décembre. Maintenant, tu changes, tu dis le 3 décembre. Je dis le 10 décembre, Gbagbo était quoi? Il n'y a pas 10, je te dis le 10 décembre, Gbagbo était quoi? Tu dis le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur le 10 décembre. 3 décembre. Maintenant, tu viens de dire le 3 décembre. 3 décembre. Mais j'ai dit le 3 décembre, Gbagbo était proclamé vainqueur. Donc, si ici, c'est ça que j'aime pas chez vous. Les gars, en commentaire, est-ce qu'il n'a pas dit ici que le 10 décembre, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur? Non, j'ai dit le 10 décembre, il était quoi? Il n'y a pas dit proclamé. Non, tu connais la date? J'ai dit le 10 décembre, il était quoi? Non, tu as dit le 10. Mais le 10, il était quoi? Non, tu n'as pas dit ça, arrête. Tu n'as pas dit du Conseil constitutionnel. Bon, il était proclamé le 2, le 3. Tu as dit le Conseil constitutionnel le 10 décembre. Bon, il a été proclamé le Conseil constitutionnel sous. Voilà. Les élections ont eu lieu en octobre. C'est bon? Les élections ont eu lieu en octobre, premier tour, tout ça, on a fait le deuxième tour. Maintenant, qui est l'organe? Quel est l'organe qui doit programmer les résultats provisoires? C'est la CEI. C'est l'ordre plutôt. Maintenant, c'est la CEI. Et on a vu tous à la télévision, la CEI voulait proclamer les résultats. Damana Picasse et son acolyte sont allés déchirer les PV. Ce n'est pas les résultats définitifs, c'est d'une région. Arrêtez. Les résultats provisoires. C'est d'une région. C'est pas de l'élection complète, d'une région. C'est tout ça qui est provisoire. Il faut faire c'est tout ça qui est provisoire. Par région, là. C'est tout ça qu'on appelle provisoire. Quand c'est définitif, là, c'est qu'on a tous les résultats. C'est tout ça qui est provisoire. Il faut te calmer, Chakou. Non, quand on a tous les résultats, c'est provisoire quand même.
C'est le Conseil constitutionnel qui met les résultats. Mais, s'il te plaît. S'il te plaît, d'une seule région, là, c'est provisoire. Voilà. Donc, non, tout à l'heure, tu m'as dit que Gbagbo a fait sa requête. Mais il a fait sa requête dans le délai. Mais calmez-vous. Mamadou Koulibaly. Il a dit qu'il a fait sa requête le premier. Koulibaly vient de parler. Je repose ma question. Est-ce que c'est normal qu'un candidat fasse une requête pour demander au Conseil constitutionnel de destituer la CEI? Normalement, là, la requête n'est pas sur la destitution d'un autre organe. La requête est sur les élections. C'est-à-dire que non, les votes, sur les bulletins de vote, sur tout ça. Voilà où tu dois faire ta requête, mais pas sur la destitution d'un organe. Non, il y a un code électoral. Qu'est-ce que et c'est 72 heures. Non, le code électoral. Un candidat a le droit de demander à un organe de destituer un autre organe? C'est la question qu'il pose, Mimel. Non, il n'a pas demandé. La requête là. Non, écoutez, la requête, c'était pas de destituer. La requête, c'est de faire comprendre que, effectivement, la CEI n'est plus en mesure, parce que le délai est passé. Donc, le Conseil constitutionnel, eux, constatent. Ils ont juste constaté qu'effectivement, les résultats n'ont pas été proclamés et donc, ils sont plus capables de proclamer. Comment tu m'as dit devant que la CEI, là. Mais la requête était faite le premier. Non, il t'a dit qu'il n'est pas écrit que la CEI a 3 jours pour proclamer. Ils disent qu'ils ont 3 jours pour déposer les PV. Non, 3 jours pour déposer les PV. Le pire, proclamer. Le pire, Memel, c'est que Mamadou Koulibaly est avocat. Le pire. Et tu veux discuter avec lui. Il est économiste, il n'est pas avocat. Le monsieur il a fait du droit, pardon. Il a fait oui, nous aussi, on a pris, je sais pas, on a lu aussi, on lit aussi. Toi aussi, c'est le meilleur. Et Conti, là, c'est le meilleur, les gars. Je n'ai pas compris, mon ami, là. Mais non, il dit, le délai, là, le 1er décembre à minuit. La CEI a 3 jours pour envoyer les PV. C'est vrai, mais c'est ça, mais c'est pas ça. Vu que tu dis, tu vas faire le droit. C'est ce que tu détestes ou pas? Oui. Pour proclamer et envoyer. Est-ce qu'on dit proclamer? Oui. Bon, ils ont combien de temps pour proclamer? Ils ont combien? 3 jours. 3 jours pour proclamer. Non. Les tests disent qu'ils ont 3 jours pour envoyer les PV. Maintenant, ils ont combien de temps pour proclamer les résultats? 3 jours pour proclamer les résultats. Ils ont 3. Ah, je ne comprends plus. L'article. Ouais, faut nous lire l'article. L'article. Mais il faut bien sortir l'article. Mais si tu sors mal, ils vont t'attraper. Il va essayer de t'attraper. Sors l'article, phrase par phrase, et les mots. Mais tu as raison, les mots, tu as tort. Ça, tu connais. Ça, c'est leur boulot. Il faut bien faire. Vas-y vérifier la date de la proclamation du Conseil constitutionnel, c'est quand? En 2020. Non, vas-y vérifier. Non, 2010. Ouais, 2020. Là, on parlait de quoi? 2010, ok. Le 3 décembre 2010, ok. On a fait 2010. Vas-y, Mimel, on t'attend. Pour l'instant, on va écouter mon document. Qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon problème à moi, c'est que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. Je dis ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Mais quand on est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korobo, Katiola, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Et je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là, on est allé trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon problème, c'était qu'il y a du cafouillage, l'article 64, on a mis le tout et on reprend. On m'a dit non. Mugabe a l'habitude de faire ça, et c'est pas dit, on va faire aussi. Jusqu'à ils ont mis Mugabe dedans. Il y a quoi Mugabe? Donc, ils ont annulé Korogo, Boaké, tout ça. Ils ont pris les résultats du Conseil constitutionnel qu'ils ont destitués. Eux-mêmes, ils ne sont pas allés faire les dépouilles. Ils ont pris les résultats du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel et la commission électorale, ils ont tout fait. Et ils ont récupéré. Ils ne sont même pas allés en profondeur. Et le même jour, ils proclament les résultats. Ça veut dire qu'un dépouillement ne se fait pas en quelques heures. Un dépouillement, ce n'est pas en quelques heures. Donc, à quel moment ils ont eu le temps de dépouiller tous les PV et proclamer les résultats le même jour? Prenez-le au sérieux. Donc, ça veut dire que ce sont les résultats de la commission électorale
qu'ils ont pris pour proclamer les résultats. C'est ça ou pas? En éliminant Bouaké, Korogo, tout ça. À la réalité, on ne va pas refaire. Le président Ouattara est président. Le président Ouattara est président, ça changera. Non, on ne refait pas. On ne refait pas. On est en train de faire un comparatif. Parce qu'en 2000, ça s'est passé. Et puis c'est passé crème. En 2010, là, oui, attends, je te fais monter. En 2010, là, ça s'est passé. Mais ce n'est pas passé crème. Et vous avez accusé des gens. Pourtant, en 2010, ça s'est passé crème. Vous avez fait la même chose. La CEI n'a pas pu proclamer les résultats. C'est le ministère de l'Intérieur qui a proclamé les résultats provisoires. Après, vous avez annulé les résultats du ministère de l'Intérieur. Vous-même, vous avez pris la Cour suprême a proclamé les résultats. Donnez Gbagbo vainqueur. C'est tout. Comment ça, nous-mêmes? Salut boss. Mais il faut lire l'article, c'est à cause de toi ici, beauté. L'article, il faut lire. Faut pas t'arrêter, on laisse tomber. Oui, mais il va lire l'article là, l'article là seulement, tu vas lire. Oui, ça fait l'article ici, beauté. Il va le faire, c'est guide quoi. Il a fait du témoin, aller dormir. L'article, c'est quoi? C'est l'article 59, non? Déjà, l'article 59 interdit implicitement toute dispersion des proclamations décentralisées des totaux nationaux. Les résultats ont été annoncés où? Au siège de la CI. Si quelqu'un peut me répondre, déjà. Faut laisser ça là. Allons, je finis. Finissons avec ça, et puis je vais répondre. Non, finissons avec ça, et puis je vais répondre. Finissons avec ça. C'est une question. Attends. Finissons avec ça, et puis maintenant je vais relire l'article. Non, attends. L'article 59 est clair. Là où on doit annoncer les résultats, c'est au siège de la commission électorale. Tu avais une vidéo à nous montrer. Oui, je vais montrer la vidéo. Je vais montrer l'article. Je voulais. Non, mais déjà, est-ce que tu sais que l'article interdit et demande à ce que les chiffres soient annoncés depuis le siège national de la commission électorale? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut lire l'article. Moi, je ne veux pas faire du lire l'article là. Si elle demande ton folie, t'as pas c'est la même article là. Faut lire, on va écouter. On est là pour je vais le lire. Mais réponds-moi à ma question. Je puisse lire. Le monsieur qui donne les résultats. Ils ont le droit d'annoncer en dehors. Mais excuse-moi. Le monsieur qui donne les résultats au fur et à mesure là. C'était où? C'était à la CEI. C'était au siège. C'était au siège. Là où même où Damana a pris au siège. Ok, Memel, regarde, excuse-moi. Regarde la situation. On est au siège de la CI. On vient donner des résultats provisoires. Damana, c'était pas la RTI. Voilà, on est au siège, on donne les résultats. Et puis un coup qu'on est au siège, le monsieur, en plein direct, où il est en train de donner les résultats, on vient le menacer. Il se sent menacé. Bon, Gbagbo lui-même a appelé l'ONUC pour venir superviser. Bon, quand il voit ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on envoie dans l'endroit. Non, attends, mais s'il te plaît. L'endroit où l'envoie, c'est où? Il a annoncé les résultats depuis où? Les résultats ont été annoncés depuis où? Mais demande pardon. Laisse-moi parler un peu. Même moi-même, on ne parlait pas parler. On peut vous répondre sur des choses que vous ne voulez pas. Consti. Tu dis que le monsieur, est-ce que tu dis que non, pardon. Tu dis que non, on doit proclamer les résultats au siège de la CEI. On n'a pas dit, c'est faux, hein. Ok, d'accord. Voilà pourquoi ça a commencé là-bas. Mais à un moment donné, vous venez menacer les gens. Damana Picasse, c'est que vous dites que non, vous avez reproché à Gueye là. Et c'est pourquoi vous dites que non, c'est pas Gueye qui a gagné là. Parce qu'ils ont menacé Honoré Gueye là. Mais c'est ce que vous avez fait. Le gars vient de parti à l'ONU. Non, au siège de l'ONU pour annoncer ça. Mais c'est pas possible. Laisse-moi finir. Vous venez menacer le monsieur. Dans ce cas-là, les élections sont menacées parce que c'est vous qui êtes là-bas, vous êtes nombreux là-bas. À partir du moment où vous déchirez les PV. Mais qu'est-ce qui nous dit que non, vous n'avez pas déchiré les autres PV? Donc, que fait l'ONU ici? Mais on envoie ça au siège de l'ONU. On proclame les résultats là-bas. C'est plus sécurisé. Ça n'a pas été annoncé là-bas. Ça a été annoncé depuis le Golfe. Bon, ça n'a pas été annoncé au Golfe. L'ONU était où? L'ONU, il siégeait où? Les sièges ici, c'est pas Siboko, je crois. Au Golf Hotel. Non. L'ONU était au Golf Hotel. L'ONU était au Golf Hotel. Faux. Au Golf, là, ils avaient un annexe, ils avaient un bureau. Non, ils avaient un bureau en face de l'ambassade des États-Unis. L'ONU était au Golf Hotel. Entre l'ambassade de Russie et l'ambassade des États-Unis, ils étaient là. Ils ont un bureau là-bas. Tu étais en Côte d'Ivoire en 2010? Hôtel? Oui, j'étais là. L'ONU était au Golf Hotel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que j'étais pas très loin de la zone. L'ONU, ils sont là. J'étais pas loin de la zone. Les résultats ont été proclamés. Ce que Consti dit là. L'ambassade des États-Unis est là.
Et puis, tu viens de ils ont un reconnaître ce que bureau Consti a à dit. côté. Ils avaient leur annexe là-bas, non? Donc, ça veut dire que c'est vrai ce que Consti dit. Tu dis que leur annexe était au Non, non, c'était pas au Golf Hotel. Mais C'était à la oui, mais Riviera tu dis Golf. qu'ils avaient leur annexe là-bas, oui ou non? C'était dans le quartier, on appelle Riviera Golf Mafito. Non, C'est réponds à là-bas la que ça se question. trouvait. Il y avait l'annexe de Et il y avait un l'ONG à détachement des Golf. Togolais et puis un autre groupe là. C'est eux qui étaient là-bas. Mais Comment c'est depuis là-bas? faut pas nous faire de l'enfumage. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, faut pas nous faire de l'enfumage. Continue. Mais Ado t'a posé une question. Il dit, faut nous lire l'article. Il faut lire l'article là. Tu lis l'article là. Ben, on est ensemble. Hein. Est-ce que c'est normal que... Parce que pour que les résultats soient valides. Pour que les résultats soient valides. Pourquoi on ne va pas au siège? Non, vous dites qu'il était empêché. Oui, on a compris. Mais pourquoi l'ONU a refusé qu'on puisse annoncer ça depuis son siège? Pourquoi? On a compris. On a compris. Tu as raison. Oui, tu as raison. Il faut lire l'article. Il faut lire l'article. Voilà, il faut lire l'article. Échappé aujourd'hui là, à ce moment-là. Quand tu as dit. Bam bam. Attendez, il y a il a dit que il a dit vraiment qu'il n'est pas juriste. Ado, c'est la monnaie qui a monté à vitesse là. Il part de chiffre, il faut garder les noms. Laisse-le, il va lire l'article là. C'est Alex. Il a dit Manu Koulibaly n'est pas juriste. Je vais sur le site de la CEI pour j'espère que c'est tout disponible. Il n'y a pas de problème, il faut lire l'article. Moi, il y a je t'attends. L'article est là, c'est tout. C'est le code de. Tu as dit que ça est devant toi. Après, moi, tu disais que c'était devant toi, mais ou bien. Tu n'as pas dit que c'est devant toi? L'article est là. Même fois dans la vie. Pas quelqu'un qui est plus juriste que Memel ici, actuellement. Là. Il est plus fort que Manu Koulibaly. Pas quelqu'un qui est plus juriste que lui. Hein. Il a fini à être juriste. Mais Memel, l'article a disparu? Ah, il va trouver. Ton micro n'était pas fermé, mais maintenant tu as fermé ton micro tout d'un coup comme ça. Manu Koulibaly a bien parlé. Mais lui dit non, il n'est pas juriste. Bon, comme ça, tu es juriste, lui, l'article, on va écouter. On va voir, ils ont dit 3 jours pour programmer les résultats là. On va dire Manu Koulibaly, c'était un menteur. Dès que tu lis ça direct, moi j'ai dit à Manu Koulibaly était menteur. J'ai fait lecture. La commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Ça, c'est l'article 59 de la circonscription administrative en présence des représentants présents des candidats. 1. Ça n'a pas été. On avance. 3 exemplaires du procès verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires. À la proclamation des résultats provisoires. Je continue, hein. On se calme. Au niveau national... Non, on veut suivre avec toi en même temps. Mais on veut suivre avec toi. Consti. Donne-nous des je vais lire aussi. On veut voir aussi. On veut vérifier. Au plus tard. Le numéro. Au plus tard, c'est l'article 59. Il faut vérifier en même temps. Électoral, quelle année? On veut lire avec toi. Quelle année? Non. C'est le dernier en date. C'est celui modifié en 2020. Hein. C'est le dernier en date. Non, tu ne vas pas prendre lui. Non. Va prendre celui en 2010 là. Avant qu'il fasse modifier ça. C'est 2010 tu dois prendre. Tu vas nous blaguer ici. Il joue un jeu avec toi. Tu vas nous donner ici. Faut pas nous donner. Va prendre. On parle de 2010, tu parles de 2020. Donne-nous le numéro de l'ordonnance, s'il te plaît. On veut suivre avec toi. Tu es juriste. On dit 2010, tu peux pas faire 2020. 2010 là. Va prendre 2020. Pourquoi tu fais ça? Donne-nous l'article de 2010 là. C'était devant toi. Tu as dit ça constitue. Lis pour 2010. Tu vas pas quitter ici. Tu vas pas oublier de dire 2020. Fièrement comme ça, il sort 2020. Ah, t'as pas honte. Ado, t'es grave, hein. Namada Kedoye. Faton Nashaya. Tu n'es pas venu faire ça. Depuis il dit 2020, ça bouge. Mais quand il dit 2020, c'est logique. Mais je vais lire. Je me suis trompé, mais je vais lire. T'as dit quoi? Ok. Donne-nous l'ordonnance, donne-nous la personne est prête. C'est l'article 59 du code électoral. C'est l'article 59. Voilà, donc je vais lire. Je fais lecture, ne vous passez pas. Je fais lecture. Vas-y, ouais. Article 59, la commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence des représentants présents des candidats. 3 exemplaires du procès verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmises à la commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats. La commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès restent respectivement dans les archives de la commission électorale, de la circonscription administrative de la commission nationale chargée des élections et du ministère de l'Intérieur. C'est bon? Vous avez compris? Dans ça, là, c'est oui, c'est écrit
on a 3 jours pour transmettre les résultats. La commission chargée des élections procède au recensement général des votes, et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence. Et puis c'est important qu'il faut qu'ils soient en présence des représentants présents des candidats. Il faut qu'ils soient en présence. On n'a pas dit le au-delà de cela. Donc maintenant, on nous dit ici, on a 3 jours. On a 3 jours. C'est le même article 59, hein. 3 jours. Donc l'article est clair au fait. On cherche quoi? On a 3 jours pour faire quoi? On a 3 jours pour transmettre. On a 3 jours pour transmettre. 3 jours pour transmettre. Non, c'est pour transmettre les PV. Pourquoi? Non, c'est pour les PV. Pour transmettre les PV. Donc, M. Madou n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Non, à aucun moment j'ai dit la Merci beaucoup. Parce que si vous parlez de goal là, vous avez 3 jours pour donner les résultats. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais c'est ce que vous nous dites. Maintenant, voici l'article. Écoute-moi, l'article là, je l'ai lu, non? La proclamation chargée, la commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence des représentants présents des candidats. Est-ce qu'ils ont mis le délai pour proclamer les résultats provisoires? En présence est-ce qu'ils ont mis le délai? Écoute-moi, en présence des représentants pour la proclamation des résultats provisoires. En présence des représentants. Oui. Des représentants présents des candidats. Oui, en présence des mémelles, on a compris. En présence des mémelles, on a compris. On a compris. Ça n'a pas été. Maintenant, est-ce qu'ils ont le délai? C'est là, t'es dit. Le délai de proclamation, mais c'est dans le même contexte. C'est écrit là-bas. Tu as 3 jours. Le délai de proclamation. Tu as 3 jours pour. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué pour transmettre. Clairement. 3 jours pour transmettre. Il n'est pas marqué clairement. Il n'est pas marqué clairement. Il n'est pas quoi? Il n'est pas marqué clairement. Mais au-delà même là, au-delà, la CEI n'était plus capable. Attends, Chaco, attends. Mais Melo, ici, tout de suite, il y avait une dit ici que Malouk Coulibaly a menti, qu'ils ont dit 3 jours pour proclamer les résultats. Est-ce que tu as dit ici? C'est pour ça que je vais monter. Dans l'article, c'est pas dit 3 jours pour proclamer les résultats. C'est ce que Malouk Coulibaly a dit. Et tu as dit que c'est un menteur. C'est pas marqué clairement. C'est pas marqué clairement. Donc c'est marqué où? C'est marqué où? Quoi? C'est marqué où? Est-ce que pendant écoute-moi, est-ce que les PV ont été transmis durant les 3 jours là? Donc tu changes de bouche maintenant. C'est PV maintenant. Non, je te pose la question. Est-ce que ça a été transmis? Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel a pu donner les résultats le même jour où ils ont récupéré les PV. Non, ça va. Considère un truc. Il y avait un flou juridique sur cet aspect-là. Donc, étant donné qu'il y avait un flou juridique, le Conseil constitutionnel, par le biais de l'article 88, a décidé de prendre les devants et de faire en sorte que la CEI n'est plus. Et ils ont dit sur la CEI quand le droit. Ils ont dit sur la CEI quand. Non, mais attends, flou juridique quoi? Flou juridique de quoi? Flou juridique par rapport au temps de l'annonce. Donc, oui, mais c'était quand? Parce que c'est pas mentionné. Donc, mais c'était quand? Quand est-ce qu'ils ont dit sur la CEI? Le 2. Ouais. Le 2. Et puis, quand est-ce qu'ils ont annoncé les résultats? Le 3. Donc, ils ont pris 24 heures pour annoncer les résultats. Mais toi, tu as dit qu'ils ont transmis. Ils ont pu faire des documents en 24 heures. Mais tu n'as pas dit que les résultats ont été transmis. C'est pas ce que tu as dit. Toi, tu as dit ça, non? Donc, pourquoi tu me dis que. Bah oui, ils ont été transmis. Qui doit annoncer les résultats provisoires? Qui doit annoncer les résultats provisoires? Oui, c'est qui? Mais c'est la CEI. Ok. Est-ce que la CEI a annoncé les résultats provisoires? Non. Donc, justement, comme il y a un flou, mais je t'explique, comme il y a un flou juridique sur ça, sur le temps de l'annonce, on peut rester un an comme ça. À quel moment on annonce les résultats provisoires? Il y a m'aider. Il y a flou là. Le flou, quand on dit pas le temps de l'annonce, là, c'est ça qu'on appelle flou. Mais flou juridique, là. Flou juridique, là, ça veut dire quoi? Quand on dit flou juridique, là, ça veut dire quoi? On annonce les résultats provisoires quand on finit de transmettre les PV. Si les PV ont été transmis, pourquoi vous n'avez pas laissé le temps maintenant à la commission électorale d'annoncer les résultats provisoires? Il n'a pas laissé le temps à la commission électorale. Attends, on va ne pas à part. Oui, on y va. Tu as dit ici, tu as dit que moi j'ai dit qu'ils ont transmis les PV, non? C'est sous 3 jours, non? Donc ils ont pu transmettre les PV sous 3 jours. Si c'est ce que toi tu dis, oui, c'est ce que tu dis, non? C'est ce que moi j'ai dit. Ah, si c'est toi qui as dit, donc je t'écoute. Mais parce que si tu récupères les PV, et puis le lendemain, tu annonces les résultats, à quel moment, 24 heures après, tu fais dépouillement? Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait, le Conseil constitutionnel n'a pas fait de dépouillement. C'est une autre question. Ils ont pris les PV, de la commission, et c'est ce qu'ils ont pris pour donner les résultats. Ça veut dire que les résultats étaient déjà là, selon eux. Mais ils ont fait quoi? Ils ont enlevé 5 ou 6 régions, bien, c'est pas combien de régions ils ont enlevé là. Korogo, Boaké, nanana, non, là, c'est pas ça. Là, on parle pas de ça. On parle de l'annonce. C'est juste ça qu'on est, non? C'est ça le débat. L'annonce n'est pas mentionnée explicitement. Donc, étant donné qu'il y a un flux juridique, à partir de l'article 88, le Conseil constitutionnel a le droit de saisir et faire en sorte que ce blocage-là soit effacé. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Après, maintenant, tu regardes, tu me crois pas. Cette région, ok. Attends, donc pour toi, le flou juridique, la question, le fait qu'il n'y a pas de date pour proclamer,
Donc, quand le Conseil constitutionnel, ils ont le droit, tu vois, de dessaisir la CEI, tu vois, de son, donc, ils ont dissous l'organe, donc c'est ça, non? Là, c'est le flou juridique qui fait que le Conseil constitutionnel avait le droit de dissoudre la CEI, c'est ça, non? C'est ce que tu es en train de dire, ça. Donc, il y avait un blocage, bien sûr, dans les droits. Blocage de quoi? Est-ce que l'annonce était faite? C'est un blocage. Quelle la loi qui le permet de faire? L'article 88 fois, les pardon. Du quoi? La Constitution, tu veux qu'il sorte de quoi? Ah oui. Faut laisser mort là. Il n'y a aucun article qui existe dans tout le droit ivoirien qui permet à une institution comme le Conseil constitutionnel de dissoudre la CEI. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Comment il voulait demander l'article? Même pas le droit mais de suspendre même. Rien. La Constitution est 2000 non. C'est la Constitution est 2000 non. Il m'a regardé. Aucune constitution, ça n'existe pas. Ado, c'est que le gars l'a dit là. Le gars là. Ado, c'est le gars là qui a ton chapeau là. Lui, côté en droit. Merci, vieux. Comment toi tu connais? Merci. Voilà pour des flous juridiques. Merci. Et le Conseil constitutionnel, c'est un régulateur de fonctionnement. Tu vas pas de flous juridiques. Oui, si tu veux. Mais en tout cas, le Conseil constitutionnel est le régulateur du pouvoir public. Donc, s'il y a un problème, ils peuvent utiliser certains articles pour pouvoir régler les problématiques, c'est tout. D'accord, pour finir, Ado, si tu finis, moi je vais te lire un article aussi, tu vas voir la décision. Voilà ce qu'ils ont fait, ok? Ado, je vais t'envoyer ça en inbox. Dès qu'il y a un problème, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Un instant, Ado. Ado, tu m'entends, non? Oui, mais je t'entends. Merci beaucoup. Ok, voilà ce qu'ils ont fait. Je sais que tu connais, toi tu fais beaucoup de recherches là. Il y a une décision qui est sortie. Ok? Donc quand ça chauffait, ils sont allés rapidement. Les gars voulaient même voter une loi dans 2010 là. Tu peux écrire ça et puis tu vas aller chercher sur Google. La décision numéro CI 2010 EP 033 bis 0212. Au nom du peuple de la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel. Ils ont mis, vu la loi numéro 2000-513, ils ont mis jusqu'à les décisions du Conseil du 19 novembre 2009. La lecture serait un peu longue, hein, excusez-moi. Vu les procès verbaux de dépouillement des votes et autres pièces annexées transmises par la Commission électorale indépendante, tout ça, les blablabla là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En conclusion, ils ont décidé, l'article 1, écoute ceci. Le Conseil constitutionnel est régulièrement saisi. Article 2, la Commission électorale indépendante est saisie de la proclamation des provisoires. Tu vois où je vais en venir, non? Article 3. Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur les requêtes examinées, les réclamations et proclamer les résultats définitifs du scrutin 28 novembre 2010. Article 4. La présente décision sera affichée, publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et notifiée aux intérêts. Délibérée par le Conseil constitutionnel en séance du 2 décembre 2010 où siégeant M. Yao Paul Ndré, président, Awan Guetta Timothée, Daligou Monoko Jacques-André, Wale Epo Bruno, Mme Kwasi Angwa Hortense, épouse, M. Tano Kwaku Félix, Mme Touré Joséphine Suzanne, épouse et bas conseillère, assisté au secrétaire général du Conseil constitutionnel qui a signé avec le président, le secrétaire général, le président, Bassi Kouadiaé et puis professeur Yao Paul Ndré. Ce truc-là, tu as bien vu ça, hein, Ado, je crois. Au fait, voilà ce que les gars voulaient faire. Comme ce que le frère a dit tout à l'heure, aucun article de l'ordonnance qui dit que on doit annuler cette zone. Ado, si tu as ça, tu peux me montrer. Moi, je vais mourir bête là. Non, Dieu, faut même. Ça n'existe pas. Donc, ce document que je viens de te dire là, c'est ça là. Ils ont fait ça le 2 décembre 2010, portant dessaisissement de la commission électorale indépendante. Dans quel pays tu as vu ça? Non, mais c'est ça, Chakou dit que c'est l'article 88 de la Constitution. Ce document, ils ont caché ça, ils ne vont jamais lire ça. Hein, parce que s'ils ont lu ça là, s'ils amènent ce document là, ils vont toujours tomber dans le trou. Moi j'ai l'article 88 en... Attends, j'ai l'article 88 en face de moi. Je vais dire. Moi-même, j'ai ça en face de moi. Non, Chakou, moi, je discute pas. Chakou connaît rien en droit. Lui, moi, je le comprends. Moi, je ne discute pas avec lui. Lui, il ne connaît pas droit. Il ne connaît pas comment les manifestations connaissent. Lui, il n'a dit que non. Et c'est une erreur. Il lui dit que c'est erreur de justice. Voilà. Lui, il dit que c'est erreur de justice. Donc, c'est là. Chakou, tu veux dire quoi? Il y a jurisprudence, quoi. Il dit flou juridique. Flou juridique, là, c'est quoi? C'est jurisprudence, c'est ce que tu veux dire? C'est un cas de jurisprudence? C'est pas mentionné. Donc, à partir de là, chacun peut prendre son interprétation. Quoi, c'est comme ça. C'est une régulation c'est ce que je te dis. Donc, c'est un cas de jurisprudence? Après, les mots que tu dis là, moi, je suis pas en droit. Moi, je t'explique juste la situation, comment elle était. Et c'est ce que je te réponds. Maintenant, si tu veux montrer. Vraiment, c'est pas possible. Tu veux montrer que tu as des techniques, montrer que tu es avocat. Je suppose que tu es sûrement au conseil constitutionnel. Non, je ne suis pas avocat. Non, je ne suis pas avocat. Je n'ai jamais dit que je suis avocat. Oui, mais tu connais pas, mais tu parles de ça. C'est ce que Ado est en train de faire l'exercice avec vous. Ado vous a démontré ici. Parce que Memel a crié haut et fort.
but au but dans la tribune. On l'a mis maintenant devant. On l'a mis sur la pelouse. Mais Memel a commencé à flasher. Mais maintenant, le fait Toi, tu connais pas, tu parles. Bon, maintenant, le fait que dans la loi, il n'y a pas énoncé qu'il y a un temps défini pour le dire, ça se passe comment? Il y a quelqu'un qui me demande la décision. Là. Il dit, il y a quelqu'un qui me demande le numéro de la décision. Moi, je parle avec preuve. Donc, moi, je discute même pas avec toi. Parce que quand tu me dis qu'il y a flou juridique, ça veut dire que toi-même, tu as déjà un problème d'abord. Donc, j'ai compris ça. Parce que toi, tu connais pas, mais tu t'exprimes quand même. Tu dis qu'il y a flou juridique. Donc, je sais pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu appelles flou juridique? Tu veux pas m'expliquer. Donc, ça vaut pas la peine de discuter avec toi. Et tu me dis que non, que tu veux montrer que tu es avocat. Personne n'a dit qu'il est auxiliaire de justice. Attends, Kébé. Il faut laisser ça. C'est pas important. Je veux savoir un truc. Selon toi, combien de jours dispose la CEI pour pouvoir proclamer les résultats? Aucun. On t'a dit qu'il n'y a pas de jour. Il n'y en a pas. Il n'y en a Avant de pas. proclamer. Oui. T'as déjà dit ça qu'il n'y a pas de jour. Vous êtes sérieux, là? On dit, où la loi ne fait pas de distinction, c'est pas à toi qui fais la distinction. Où la loi ne fait pas de distinction, c'est pas à toi qui fais la distinction. Tu fais la distinction pourquoi? La loi a écrit où qu'ils ont tel nombre de jours pour faire. Je viens d'écrire la décision. Memel, pardon, comme tu es juriste là, faut lire la décision là. La décision, je viens d'écrire, non? Faut prendre ça, tu vas Google ça. C'est ça là qui a tué les bagos là. Ils ont vraiment fait du fou. Si tu as vu la communauté internationale s'est mêlée là, ça coûte de cette décision là. La décision numéro 2010 là. EP 033 bis 02, c'est ça là qui les a tués. C'était vraiment du faux. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a Paul Ngré, un professeur à l'université. Ceux qui forment même nos enfants. Et c'est ceux-là qui mettent ils font des erreurs que j'ai été possédé par le diable. Batramoro Kakala. Comment vas-y, prends la parole. Ok, merci, bon, c'est tout le monde. Mais Mel, je vais te dire quelque chose. Hein. Si je veux là, prendre un mois pour programmer les résultats, c'est que l'article fait obligation, c'est de transmettre les PV dans un délai maximum de 3 jours. Point barre. À part ça là, ils n'ont pas dit non, ils ont une obligation de faire un jour. Maintenant, à quel moment le Conseil constitutionnel donne les résultats? Non, ou la loi ne fait pas de distinction, c'est pas à toi de faire la distinction. Ou la loi ne dit pas quelque chose, c'est pas à toi d'imaginer. La loi n'a pas spécifié quelque chose, c'est pas à toi d'inventer. Est-ce que la loi a dit quelque part qu'ils ont tel nombre de jours pour proclamer les résultats? Non. On a vu des pays où ils ont fait 1 mois pour proclamer les résultats. Parce que la loi ne fait pas de distinction. La loi n'a pas donné de date limite. Donc, normalement, là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est respecter la loi. Est-ce qu'ils respectent la loi en prenant 1 mois pour donner les résultats? Oui. En prenant 1 semaine pour donner? Oui. Maintenant, ce que tu veux dire, normalement, il ne peut pas prendre 1 an parce que non, c'est pas logique, c'est pas ce qui était dans la tête des constituants, des juges qui ont fait cette loi. Oui, on peut comprendre. Mais ce qu'eux voulaient, ils ne voulaient pas là. Dans leur tête là, ce n'est pas donner, c'est pour éviter que la CEI puisse manipuler les données. Qu'on l'a dit, quand vous recueillez les données là, quand vous faites vos conciliations, bien vos trucs là-bas là, même si vous n'avez pas pu proclamer là, en 3 jours, vous devez nous transmettre les dossiers. Quand vous nous transmettez là, vous pouvez continuer vos proclamations. Parce que là, on est sûr qu'il ne peut pas manipuler ces résultats là. C'est un peu dans l'idée de ça. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Quand la CEI récupère, ou c'est comme pour nous, ils ont choisi là, on fait des dépouillements, soit public, d'abord, puis on réunit, on envoie au CEI, la CEI fait ses trucs, et puis le Conseil constitutionnel proclame. Mais ils ont un délai pour transmettre des dossiers. Tu dis non, qu'on doit faire proclamation devant les gars. Mais ça, c'est dans les bureaux de vote et les commissions. C'est pas loin de la proclamation où les gars viennent s'arrêter pour donner les résultats là. C'est pas là-bas. Non, non, non. Si tu as une fois. Ils sont pas assis à côté de lui, mais ils sont présents. Quand tu dans un bureau de vote là, quand tu es dans un bureau de vote là, on ne fait pas de dépouillement sans des personnes. On demande des représentants pour qu'on puisse faire dépouillement. Mais vous venez nous faire croire des choses. Tu as dit sinon, 3 jours pour transmettre. Attends, 3 jours pour transmettre. Et puis tu dis donc 3 jours pour proclamer les résultats. On te dit de lire l'article maintenant, tu es en train de pégayer, tu es en train de nous sortir des envolées. L'article, je l'ai lu. Maintenant. Mais l'article n'a pas dit ce que tu as dit. Donc, à quel moment l'article a dit ça? Ok, l'article n'a pas dit ça. Maintenant, mais pourquoi tu as dit ça? Merci. Au moins, tu as reconnu aujourd'hui que tu as menti. Non, je n'ai pas menti. J'ai fait une interprétation. Mais comment tu peux interpréter quelque chose? C'est une loi. Mais tu dis que tu es juriste et puis tu vas interpréter ça comment? C'est devant toi. Non, mais la loi n'est pas claire. C'est pas un juriste, hein? Dis-moi. Il n'est pas juriste. Combien de jours? Il est juriste. Monsieur Kébé, combien de jours la CEI a pour proclamer? Ce n'est pas défini, donc c'est pas à toi de dire combien de jours. Voilà. Donc il prend le jour qui leur plaise. Mais le Conseil constitutionnel, par contre, ils ont 7 jours. Mais par contre, le Conseil constitutionnel a 7 jours pour proclamer. C'est écrit que le Conseil constitutionnel a 7 jours. Donne-nous l'article. Cisco, il va nous donner l'article où c'est écrit que le Conseil constitutionnel a 7 jours pour proclamer la liste. Comment? Un instant, pardon, tu vas m'aider ici là. Je ne me rappelle pas de l'article. Il y a un article qu'ils ont créé là, article nouveau là, qui disait que au cas où il y a des troubles dans une élection en Côte d'Ivoire, il faut 45 jours pour reprendre. Pourquoi c'est quel article? Ça n'a pas été respecté. Là. Ou bien, à 2 jours. Je ne me trompe pas. C'était l'article 64. Voilà. Mais maintenant,
monsieur le juriste, pourquoi ils n'ont pas appliqué ça? Et ce gars-là, avec son visage balafré là, Yaoundé là, pourquoi il est sorti maintenant pour dire que non, on a annulé Bekoumi? Dit. 64. C'est 64, ils ont écrit en bas. 64. Papa, tu as un problème de réseau. Il y a un problème de réseau, il faut bouger un peu. Il y a un problème de réseau, on n'entend pas où. Ça s'entrecoupe. Il faut bouger un peu. Ok, mais bien, au fait là, ce que vous faites là, souvent j'ai ri. C'est quoi ça la dernière fois que je dit? Quand tu dis que la société civile là, ça ne tient pas. Faut te reconnaître et puis en passer. Maintenant, je te donner autre chose. Sur quel élément le Conseil constitutionnel s'est basé pour proclamer les résultats? Si, étant que ce qui a été programmé à celui-là n'est pas le bon chiffre là, sur quel chiffre le Conseil constitutionnel s'est basé? Maintenant, on demande au Conseil constitutionnel quel chiffre ils ont proclamé. Ils reconnaissent qu'ils sont, ce que la CEI a